Et bonjour! Hello tout le monde, comment allez-vous les amis? Est-ce que vous allez bien? Incroyable, il y a eu le raid du Douag ou pas? Parce qu'il m'a dit qu'il allait raid, mais j'avoue j'étais parti aux toilettes. Merci le Douag, comment ça va? Comment ça va là tout le monde? J'espère que vous allez bien. Hello hello, oui, oh là là, le boss. Ça s'est bien passé sur RL les frères, avec le Douag. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et là... j'ai vu, ça, quand je suis passé à chaque fois ça gagnait. J'arrive, 3-0, tout ça, ça se passait pas mal. On finit TFT et ça arrive. Ok. L'ascension tout le monde. Donc là les gars, sur League of Legends, c'est un match un peu difficile. C'est peut-être les favoris en face de nous. Donc ça va pas être un match simple. Mais du coup c'est là où si on les sort c'est big de fou tu vois. Donc ça va être un beau match. Et on est pas mal. Donc ils sont beaucoup entraînés. Et ça va être justement l'occasion de profiter un peu du pestacle. On va regarder vite fait la game précédente. Qui nous impacte pas pour le coup parce que on n'est pas lié à tout ça. Disons que si quelqu'un gagne, on s'en fiche un peu. Mais bon, dans l'idéal, là, on veut gagner 2-0. On commencera red side, donc ce sera pas si facile. Et ça va être très sympa. On sera avec le Douag. Et ça va être cool. Yo, Sky, comment tu vas? Ça va très bien, vous les gars. Ça va très bien. Bon, soyez sages dans le chat, les gars, parce que l'autre fois, j'étais pas chez moi et tout. Mais il y avait des fois des gens un peu bizarres dans le chat. Soyez cool les gars, soyez cool. On a tous la même passion. Tranquille. Empyros vs Ragnar, exactement. Alors, Gallion c'est une bonne équipe. Hein. En vrai c'est une bonne équipe. Donc ça va être intéressant. Gallion contre nous. Je pense que c'est les favoris. Selon en tout cas la majorité des gens. Donc on joue contre les favoris. Et si on arrive à battre les favoris, c'est pas mal. Ok. Donc si on gagne les amis, aujourd'hui on affrontera Solari. On affrontera Solari si on gagne. La draft va commencer dans 5 minutes, 5-10 minutes maximum. Focus de la cam, Sky. Je suis plus net quand je m'approche, non? Je vais me coller au PC tranquille. Parce que c'est, y a une focale basse, donc... Objectivement, tu prédis combien? J'en sais rien. Avant de voir les drafts, je peux pas trop savoir. On est red side, donc on n'est pas avantagé. On va dire ça. On va dire que là, on joue contre les favoris, je pense. Et en red side. Donc, en vrai, on n'est pas les favoris, je pense. Mais... c'est justement là où on va tirer notre force, c'est que si là on les bat, c'est très bien pour nous. Achète une cam lol. Ah ma cam frérot elle vaut 5000 balles. Hein. Non, elle vaut 4000 je pense, mais ouais elle est pas donnée mon frère. Mais justement c'est parce qu'elle a une focale basse qu'elle coûte cher. Objectivement, le format LCK en vrai de vrai je trouve pas si ouf que ça finalement. C'est marrant quoi, c'est un format fun, c'est surtout le deuxième format qui est intéressant. Mills, merci beaucoup. Bon, ça se voit qu'il y a la qualité sur la cam. C'est quoi Red Side Sky? Ok. Alors, en gros, dans LoL, on est soit first pick, soit pas first pick. Donc, deuxième pick, tu vois. Et grosso modo, le first pick gagne un peu plus souvent que le deuxième pick. Particulièrement, je trouve, en BO3. Parce que je trouve qu'en BO3, la première game, ça ressemble plutôt à une game classico, tu vois. Après, l'excuse du blue side ne fait pas tout. Donc, voilà. On n'est pas actuellement en 100% win rate blue side. Salut Sky, pas trop déçu de ne pas pouvoir passer cette soirée avec ta chérie. Dans l'idéal, j'aurais préféré... dans l'idéal, j'aurais préféré, mais c'est pas grave, on fera demain. Empyros est-il le meilleur joueur de Mate pour toi ou pas? J'ai pas envie de classer les joueurs, donc ayez chacun vos préférences. En tout cas, Empyros est un super bon top laner. Salut Sky, c'est beaucoup plus cool de regarder un match LoL avec toi. Au cast, on comprend mieux. J'ai joué max 4 heures. Ok, alors je pense pas être malheureusement le meilleur caster pour les nouveaux joueurs. J'explique des choses, mais des fois j'explique pas tout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, les gars, parce que ça fait 15 ans que je commente le jeu. Donc ça fait malheureusement... ouais, ça fait 13 ans et demi que je suis caster. Un truc comme ça, donc ça fait longtemps. Donc j'ai un peu perdu des automatismes. J'ai casté beaucoup de games. Forcément. Il nous faut cette chemise custom mate. Alors attendez, parce que je sais pas si du coup... Attendez, je sais pas si Brooks veut venir. Je demande à Dwag.
Je lui demande. Accepte tes compliments. C'était quoi le compliment? Ah, bah c'est gentil, bah j'accepte, hein, j'accepte. Mais justement les gars, n'hésitez pas, je lis énormément le chat. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous comprenez pas. Avec grand plaisir, tu vois. Donc juste soyez cool, soyez sympa dans le chat. Mais si vous avez des questions et tout, avec moi et avec tous ceux qui participent, hein, que ce soit Brox, Dwag et tout, soyez sympa avec tout le monde. Et mes modos, soyez intransigeants s'il y a des gens méchants. T'en penses quoi de Ragnar en face de nous? Ragnar, bah écoute, ça va être intéressant. Il jouait chez nous l'année dernière. C'est un très bon joueur, hein, donc ça va être un match intéressant. Gallions, c'est une très bonne équipe. Donc encore une fois, j'insiste, mais on est contre un gros morceau et ça va être justement d'autant plus intéressant d'affronter un potentiel favori, parce que si on les bat, bah c'est big, tu vois. Pourquoi Xin? Désolé Sky, tu as déjà perdu. Je l'ai expliqué plusieurs fois, pas de problème, t'inquiète. Mais c'est quoi le déroulé de la saison? C'est un championnat aller-retour. Bah là en gros, là on arrive dans les playoffs. Donc là en gros, c'est des matchs BO3, Fearless. Et là faut gagner. Si on perd, on est ciao. Si là on gagne, on va affronter Solari. Et quand on aura battu Solari, si on gagne Solari, et on affrontera encore une autre équipe qui viendra du winner bracket. Bon, grosso modo les tournois. Il y a deux types de tournois, les tournois qui sont sans loser bracket et avec loser bracket. Et là bah, on doit remonter du loser bracket. On est en 1-1 actuellement. Fearless, c'est quoi? Ça veut dire que quand on prend un perso, plus personne ne peut le prendre, ni eux ni nous. Donc dès qu'un perso est pris, c'est finito. J'ai toujours compris la différence entre le first pick et le deuxième pick. Dans LoL, en gros, la partie... Je dirais, une des parties les plus importantes de la partie, c'est le choix des personnages. Dans LoL, il y a beaucoup de persos, il y en a 160, tu vois, mais il y en a peut-être que 80 qui... Allez, on va dire qu'il y en a 80 qui sont jouables. Dans les personnages jouables, il y en a genre 40 qui sont un peu plus forts que les autres, considérés par les gens. Mais non, mon raid. Ok, Gotaga. Gotaga, le raid des TFT players. Bienvenue, nos amis TFT, en général 40 ans et plus, hein. N'hésitez pas. Bonjour à tous, on est ensemble bien sûr. Tous les vieillards qui viennent nous rejoindre, vous inquiétez pas, on est vieux aussi dans mon stream, donc bienvenue à tous les grands-pères. Les générations se rencontrent, n'hésitez pas. Je pense que la moyenne d'âge de TFT doit être plus vieille quand même que la moyenne d'âge de RL, hein, moi, je pense. Hein. Grand respect à tous nos frérots de TFT, hein, mais c'est un peu nos grands-pères, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai que 36. Ah, 36 t'es jeune. Non, mais non, blague à part, non, mais TFT, très bon jeu, stratégique, très posé, voilà. Et j'espère que ça s'est bien passé, Gotha. J'espère qu'on a tout fumé. Je me demande d'ailleurs si, est-ce que la moyenne d'âge, les gars, des joueurs TFT est un peu plus élevée que la moyenne d'âge des autres jeux ou pas? Genre, est-ce que y a un équilibre ou pas du tout? J'ai que 57, abuse. Non, mais en vrai, blague à part, je me demande s'il y a un petit décalage aussi côté des joueurs ou pas du tout. AOE c'est encore pire, c'est l'EHPAD. Non mais AOE on n'en parle même pas. Hein. AOE on a toujours peur que... Alors Edgeoff je pense que... Ouais je pense qu'il y a quand même un peu des vieillards ouais. Je pense que TFT Edgeoff c'est... Déjà je pense que LoL c'est plus âgé que RL et Fortnite. Je pense que Fortnite c'est le plus jeune. Ouais je sais pas. Je dirais RL, Fortnite, je sais pas c'est lequel le plus jeune, je dirais les deux. LoL... Et après, encore plus vieux, peut-être Edgeoff, TFT, je dirais ça comme commu, mais j'en sais rien, hein. C'est que mon instinct, tu vois. Mais j'avais posté pas mal de games Edgeoff sur YouTube. J'ai fait de tout, les gars. J'ai fait du Fortnite, j'ai fait du Edgeoff, j'ai fait du LoL, j'ai fait du Fortnite. Donc j'ai vu les commus et donc j'ai vu les metrics. Commu Hearthstone, alors j'ai jamais fait d'Hearthstone, donc je peux pas. Enfin, j'ai jamais fait du contenu Hearthstone, donc j'ai jamais vu trop. Call of, je connais pas du tout, j'ai jamais fait de contenu Call of. Et donc ouais on est parti les gars. Dans 4 minutes mesdames et messieurs on part en draft et on est contre Gallions. Alors je rappelle un petit peu. On est en 1-1. On a éliminé tout simplement Jobless. Job Life pardon. Rename. Et on a éliminé JL. Voilà que ça je suis tranquille. On a éliminé JL au dernier match. Match convaincant. On a mieux joué un petit peu que les JL. Globalement on était meilleur. Je pense que honnêtement on était meilleur. Victoire méritée. On avait perdu par contre contre Solari au premier match. Et du coup on s'est retrouvé en 0-1. En vrai contre Solari je pense qu'on aurait pu gagner. C'est pas passé à grand chose.
c'était des petites erreurs, etc. On a été un peu imprécis. On a été un peu imprécis contre JL aussi. Il y a eu des belles choses, des belles choses et des petites erreurs. L'idée évidemment c'est de progresser un peu sur la map, etc. On est sur une méta sur LoL très swap lane. Ça veut dire qu'en gros la bot lane des fois va au top, etc. On verra si ça va swapper dans les games. On est sur une méta de game, on va dire assez longue en LFL, on va dire 35 minutes en moyenne. Le Nashor a été décalé, si vous n'avez pas suivi en saison 15, maintenant le Nashor apparaît à 25 minutes de jeu. Ce qui a pour effet, je pense, de rallonger la moyenne des games, parce que c'est difficile de finir son Nashor, c'est possible, mais c'est plus dur. Ils ont fait apparaître un nouveau monstre qui s'appelle Atakan. C'est un personnage qui apparaît à 20 minutes de jeu, qui globalement permet de respawn quand on le tue. C'est un peu moins fort là actuellement. Je pense que c'est pas mal, mais c'est pas game breaker si on le perd ou qu'on l'a. Je pense que c'est pas aussi fort que ce que ça peut faire peur, on va dire. Et sinon, en termes de méta de personnages, c'est à peu près stable. On a des mages au mid, on est sorti de cette méta Tristana Corki et tout ça. Donc on a un peu de tout. Là, on a plein de persos possibles qui sont jouables. Au top, c'est surtout du Cassante, Rumble, Ambessa, Jace, voilà, ce genre de persos. On a des carries, tout est à peu près jouable. À peu près. Et au mid, on a majoritairement du mage, mais tout est à peu près jouable aussi. Donc voilà, en jungle, on est... Je dirais majoritairement quand même sur des personnages engage / tank. Et voilà, donc superbe. Et on est pas mal. On est pas mal les amis. Merci à vous d'être là. Et merci pour le raid mon pote Gotha. Merci beaucoup. J'espère que... On a gagné les gars sur TFT ou pas? Ça s'est passé comment? Si quelqu'un a les infos, je prends, je take. Les 3 qualifiés. Ah bah perfect du coup. Grand chelem. Ok. TFT j'avoue, grand respect, mais je suis trop nul à TFT. Donc c'est heureusement que Gotha est là pour expliquer, parce que sinon je comprendrais que dalle. Hein. J'avoue, moi j'ai joué juste la méta où il y avait les syndicates. Et j'avais pas mal aimé, mais j'étais en mode trop de database. Mais ouais, très bon jeu. On est parti. Donc bref, c'est un jeu Riot. Donc je pense que vous êtes à peu près chez vous. La game va démarrer dans 2 minutes. Je sais pas si le Dwag est là. Je sais pas si le Brooks veut venir. En tout cas, Brooks, n'hésite pas à message dans le chat, frérot. T'es le bienvenu si ça te tente. Avec le plus grand des plaisirs. Et donc, ouais, la game va commencer. Donc, c'est un match extrêmement important. On joue contre les Gallions. Alors, Gallions, c'est... Moi, j'avoue, c'est le seul grand respect, mais c'est la seule équipe que je voulais pas trop. Parce que je pense que c'est peut-être les plus forts. Donc c'est pas une excellente nouvelle. Donc, on n'est pas contre les plus gentils, quoi. Là, on est clairement contre les plus méchants, même. Et donc, du coup, pas évident. Ils sont... en tout cas, personnellement, je les pensais favoris de la LFL. Potentiellement, en tout cas, dans les favoris. Du coup, on va se battre. On va être avec le Dwag, les gars, qui va arriver dans un instant. Et donc, on est contre Gallions. Et ça va être un très beau match. On est Red Side. Donc, petit malus quand même. Donc, Gallions plus Red Side. On n'a pas eu... disons qu'on n'est pas dans les meilleures armes. Mais du coup, si là, du coup, on gagne 2-0, la victoire, elle est insane. Et ce serait magnifique. Et donc, justement, l'idée là, c'est qu'on a dû... on a bien bossé, on a essayé de corriger un peu nos erreurs sur notamment la gestion d'objectifs. Des fois on arrive un petit peu en retard, un petit peu pas trop synchro, nous disait Eka. On a vu des belles choses, on a vu des pics. Eka qui nous a montré des très belles choses. Il a sorti un Vel'Koz contre les JL et franchement il a explosé la game. Et c'est un des rares joueurs à pouvoir jouer, on va dire un peu des artilleurs. Il n'y a pas vraiment de nom comme ça dans LoL, mais l'idée c'est vraiment qu'on a une grande portée, on a beaucoup de dégâts notamment en mid-game, tout ça. Et j'ai bien aimé l'idée. Et donc là on va être... Red Side, ça veut dire qu'en gros on va pas avoir le first pick. Et donc en général l'équipe qui peut first pick souvent va ban des personnages ciblés. Par exemple on va pouvoir bannir côté des Gallions des personnages qu'ils ont trouvé qu'on était fort avec. Par exemple le Vel'Koz de Eka. Même si je pense que le Vel'Koz de Eka sera pas un ban, mais je vais garder mon avis pour moi. Et donc voilà, donc dans 20 secondes mesdames et messieurs ça démarre. Et on sera parti. Et j'espère que vous êtes chaud. Puisque ça va être un match très important. On peut pas perdre, on n'a pas le droit de perdre. Et c'est aussi un bon test parce que je pense que Gallions aurait dû peut-être rester upper bracket en vrai. Donc ça va être la guerre. Mesdames et messieurs, on est parti directement pour la draft. Entre ces deux équipes, on est parti mate, mesdames et messieurs. Red Side avec le fellow Ampiros qui nous a montré des gaming c'est ban de Skarn, ban de Maokai. J'aime bien les deux premiers bans. Ah mon Dwag, comment tu vas VG? Attends, il m'entend pas. Oh non merde. Allô? Allô? Ah, il m'entend pas, je suis muté. Ça va, ouais mon Dwag, let's go. Comment tu vas VG? Gentle. Ça va, mate. Ok, est-ce que on t'entend assez fort sur le chat les gars? Dites-le. Ouais, vous me dites. Ouais, vous me dites. Peut-être trop fort, peut-être pas assez fort. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, Gallions
On va les bon bouffer taf. comme des saucisses. Et on va les grailler. Et c'est un match très important. J'ai baissé un peu le doigt. Vous me dites, les gars, si c'est bon ou Ok, pas là, ok. si c'est mieux. Ambessa first pick côté bon, Ragnar. Il y a quand même un monde dans lequel elle est mid. Je sais pas. Alors, je connais pas trop Serine. Donc, je sais pas trop si c'est le genre de gars qui pourrait jouer Ambessa mid. Mais c'est jouable quand même mid. Même si, voilà, c'est rarement le cas. On va loquer une Sage. Ok, très bien. On prend Sejuani. On a banni Kai'Sa en last ban, très bien. Et on a banni Renekton en face, Caitlyn et Poppy. Bon, la Caitlyn, c'est clairement pour comp. Et le Jax, mesdames et messieurs, dans Pyros. Bon, la vaille, c'est assez prévisible. Quand on prend Sage ici, je pense. T'en penses quoi, Dwag? Quand on pense à Juani, effectivement, hein, ça laisse Vi assez open. Puis du coup, on se doute bien que nous, on va jouer contrôle avec peut-être un hard carry derrière. Donc, ouais, la Vi, elle est toute trouvée. Après, pour l'instant, effectivement, rien n'est clairement annoncé. On est que sur des top picks du moment. Maintenant, le Jax face à Ambessa, ça me fait vraiment réfléchir. Ouais, bah c'est un match-up, je pense, qui va être intéressant. C'est le main hein, dans Pyros, donc il est chez lui. Ouais. Pick de Kalista. Kalista qui est extrêmement contesté, dites-vous, en Corée. Le perso, dites-vous qu'il est absolument permaban. Je suis pas le plus grand fan personnellement de Kalista, mais le personnage est très contesté par les meilleures équipes du monde. Donc on verra ce que va en faire Jésus. Et Jésus, comme comp, hein, un joueur qui a joué en LEC chez SK Gaming, c'est pas de conneries. Ça se comprend facilement. Hein. voilà. Laning phase très forte, plus capacité de valider les objectifs dans une méta où les objectifs sont clés. Bon, bah voilà. Après, effectivement, t'as le late game, tu me l'avais expliqué, qui pêche un peu. La Mais portée, bon, tout ça, bonne ouais. laning phase, capacité de swap lane en plus, et derrière, confirmer tous les objectifs comme un attaquant avec cette exécution qui fait du bien au jungler. Ouais, clairement, l'exécution, comme tu l'as dit, quand tu fais un objectif, tu stacks un meilleur de dague et tout. Il y a pas mal de possibilités de build en plus, on peut jouer des builds tankés et tout. Et nous, les lards nous lock. Mesdames et messieurs, le Corki. Corki qui est flex pick, ça veut dire qu'en gros, il peut être à deux endroits différents. Il peut être soit au mid, soit à des carries. Et on a banni un Azir du coup, hein, pour Serine. On croit pas du tout en cette Ambessa mid, moi non plus personnellement. Je pense qu'elle est clairement top lane. Et donc en Pyros, en termes de swap, on n'est pas trop mal. Ambessa c'est un peu moins fort en swap lane je pense que Jax pour tenir le swap lane. Après attention parce que Kalista c'est pas mauvais, on va voir quel combo Kalista. On peut jouer Alistar avec, on peut jouer du Nico, mais souvent on va piquer exactement. Le swap est souvent mis en avant par le support aussi. Est-ce que tu as un support qui peut prendre des coups de tourelle, reset l'aggro et tout. Donc tu vois les Nautilus ou même des gros CC effectivement. Comme Renata qui pourrait être très sympathique pour GL. On peut peut-être pick Renata parce que en fait Renata c'est assez fort contre Vi parce que quand Vi en gros elle dash in, souvent en gros quand on pick Vi on a envie de jouer de la Talia, de la Harry, du Azir, des trucs comme ça au mid côté de Serine. Donc c'est les persos qui font que ça peut être très dur pour ceux-là. C'est pour me faire une syncope évidemment. Ouais les champions. Ah mais non oh là là ta voix aïe aïe aïe. Let's go baby. Un gros match là. C'est le grand soir. Frérot, non mais ta voix c'est trop. C'est vraiment. Trop belle ta vidéo Alpine. Ah merci mon frérot. Franchement. Il faisait froid. Il faisait trop froid. Ok, dites-moi le chat si c'est bien équilibré. Si on l'a la Renata. Fort, bien analysé. Bien analysé mon nice. Sky, la Renata est sécurisée. C'est étonnant qu'il l'ait laissé dans la deuxième phase de ban. Ils ont préféré orienter les bans sur Eika, mais Eika, on le sait, il a de multiples facettes. Même ce Corki qui pourrait potentiellement être encore joué mid. Mais cette Renata qui effectivement vient sécuriser cette vaille. Renata, tant mieux, parce que ça répond avec Wei au mid. Et pour Renata, c'est encore des cibles potentielles qui pourraient être dans la range. Parce que Wei n'a pas énormément de mobilité. Et souvent derrière la front lane. Donc, tu connais bien en plus Wei. Ah ouais, après, avec les bans, effectivement, il reste plus grand chose en termes de pick AP. Mais ça laisse pas mal de choix du coup à Eka. Là, honnêtement, il a son match-up, il a la vision sur toute la composition adverse et sa composition à lui. C'est un rôle idéal. Normalement, très souvent, c'est le top laner qui est dans cette situation. Là, on a gardé le mid pour la fin, je pense, parce que le Corki, je pense qu'il va être entre les mains de moi, j'aime bien le pick Renata. Oh la Cassio. Oh, tu vois, je t'ai dit, si on l'a gardé en last pick, le. Ouais, ok, ce sera Harry. Ok, Harry pour être un peu plus safe aussi. Bah oui, parce que Ambessa, son problème c'est qu'elle a des dashs à l'infini. En fait, dès qu'elle met un spell, elle dash. Donc en fait, elle a outmobilité tout le monde. Mais bon, les dashs de Harry peuvent répondre. L'ulti de Vi, s'il part sur Harry rapidement, et qu'il aura des bons réflexes, il va pouvoir dash out et donc emmener la Vi bien trop loin. Et puis, on se doute bien qu'ils vont essayer de Vi into AZ de Wei. Donc il va falloir aller le faire très très loin. Et puis derrière, si en plus Harry est à l'initiative ou elle est en follow-up de Zixi,
elle fera un massacre parce qu'elle aura ses resets très rapidement parce qu'en face c'est que des squishy. Donc pour moi la Harry, si elle a une bonne laning phase qui est pas le plus dur, ça devrait plutôt bien se dérouler pour Eika. Mais bon, c'est du 5v5. Ah, vous vous projetez tellement loin quand vous regardez le final, c'est fou quand même. Ah, le Dwag, Mais dis-toi que les joueurs vont plus loin encore. Il a vu toute la game déjà. Ah ouais, là, mais vous êtes trop loin. Moi, j'étais déjà en train de penser. Alors, Jax contre Rainer Empire aussi gagne le match-up. Moi, je suis que comme ça, moi. Moi, je le mets à Ragnar, mais bon, après. C'est Rainer. Skylar, t'as parlé de du swap lane, c'est peut-être pas une si mauvaise idée pour nous. Ça nous avantage. Pour moi, là, ni oui ni non, mais les lane phase classiques les avantagent eux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je pense qu'ils dominent bot et je pense qu'ils dominent top. Après, peut-être que je me trompe. Après, moi, j'aime bien, c'est Johnny, hein. Mais qui... Ouais, c'est joli, c'est un bon champion. En plus, Vi, comme tu l'as dit, la Harry peut air, flash out, elle aura potentiellement un Zonia en plus. Jack, c'est un perso qui peut bull Zonia aussi, donc en vrai, c'est pas mal. Du coup, ça laisse plutôt compte, mais on a le Z de Renata. Bonne nouvelle aussi, je trouve, c'est que Wei, c'est pas le meilleur follow-up à Vi, parce que tu vois, sur sur un ulti Vi, on peut pas forcément mettre le fear facilement. Il y aura peut-être de l'affront, il y aura peut-être par exemple la sèche. C'est ça. Et on est parti, mesdames et messieurs, dans cette game. Gentlemate contre les adversaires costauds, on va pas se mentir, les Galleons. Et on est Redside. C'est maintenant qu'il faut prouver qu'on a les capacités pour être le top 1 potentiellement de cette LFL. Et ça commence directement par une pause. Ouais, une pause, bah, c'est la marque des grands. Besoin d'une réflexion supplémentaire. Non, en gros, Eka a juste oublié de se laver les mains. Non, je pense Voilà. que là, ils se sont demandé si... Non, je t'aime pas parce que... Je sais sur quoi t'allais attaquer. Et Lounet n'a rien demandé. J'allais tenter. Non, c'était pas le Lounet, c'était pas le Lounet. C'est pas Lounet, ok. Ah, Lounet, le manager hein, qui m'a mis bien tout à l'heure. Il m'a bien sauvé pour l'interview et tout. Donc on pourra faire l'interview tout à l'heure à la fin de la game et tout, nickel. Et on est parti. Donc ouais, ça va être intéressant. Serine au mid, en vrai, il peut quand même mourir assez. Enfin, c'est quand même clairement possible de le catch avec un ulti par exemple de Zixi. On a une clean sur Jésus. On a un TP sur Comp. Comp joue très souvent TP. Hein. Alors j'ai entendu beaucoup parler de Cyrine, c'est qui lui? Il est chaud? Alors moi, j'avoue, j'ai pas les infos. Je suis désolé. La Galion fait peur cette saison. Donc, oh, attention au face check là, effectivement, de Air d'Hôtel. Alors après, effectivement, c'est la cible la plus sympa pour nous. Hein, parce qu'en face, Zoélis, il s'est fait un peu coincer. Zoélis, il est un petit peu plus fragile. Dommage. Il a été solide sur les appuis. Donc on prend Green Smite côté de Zixi, ça roule. Il joue Plaque d'os, R2T. Plaque d'os. Je sais pas, je l'ai trouvé quand même très tanky sur ce face check. R2T, ouais, possible. Hein. Après, il va jouer. Je pense qu'il va jouer Renata. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, ça c'est très mauvais. Ça c'est vraiment très la merde. Hein. Il risque de prendre beaucoup de dégâts là. Je crois que je suis en avance sur vous. Très bon flash d'Ampiros. Je suis à 1,40. Vous êtes à combien? 1,42. Moi, je suis tellement loin. 1,30. Ouais, mais en x2, ça va. T'as combien, BG? T'as combien, Dwag? 1,50. 1,51. Ouais, 1,52. Ok. Oh, le bon stun. Après, Ampiros a perdu son flash qui va donner envie de créer un dive très rapide sur ce top laner qui déjà est vulnérable hein, dans cette position de swap lane. Je pense que le swap lane, sincèrement, nous avantage hein, parce que leur mais là, du coup, moins là. Du coup, là, moins, oui, on a perdu le flash, c'est un peu relou. L'idée, c'est qu'en gros, un Jack sur un flash, sur un dive, il a la Counter-Strike, il peut aussi prendre l'XP avec la Counter-Strike, donc le E, pardon. Le problème, c'est que là, du coup, ça le met dans une situation beaucoup moins facile. Oh, t'as vu ce que fait le support adverse là? Ouais, il totalement délaissé Kalista en 1-1. Ouais, il vient défendre le dive potentiellement bot side. Ah, il le sait en Pyros, hein. Tu vois, j'aurais pu me dire, il est dans le bush et tout. Il bosse, hein, il sait très bien qu'il est tout seul, le petit ressource. Du coup, on va pas laisser jouer Jésus. Ça va. En vrai, on est content quand même. Dommage pour le flash dans Pyros, mais en vrai, c'est ok. Ok, une veille de Zixi, par contre, du coup, on va vouloir vraiment jouer strong sur... Bah, je pense qu'il s'en doutait, justement. C'est pour ça que Kraken est venu bot side. Ouais. Je pense qu'il s'en doutait, il voulait justement cette ward, ils veulent trap Zixi. Mais il accompagne Zixi, hein. Ça peut être un 4 contre 4, c'est Eika qui a pour l'instant pas décalé, on va plutôt abandonner ce move parce qu'on a attiré toute l'équipe des Galleons, on les a vraiment aspirés, on leur fait perdre du temps, on en perd aussi un petit peu, mais nos deux carries sont en train de pusher les lanes, donc entre guillemets, c'est plutôt correct parce que du coup on va avoir la prio maintenant, je sais pas si vous comprenez, mais ils ont la prio parce qu'ils ont décalé avant, on push les lanes, ils doivent récupérer le farm, on récupère la prio avec Eika là par exemple. Ouais, attention quand même parce que on peut avoir la prio ça fait pas tout. Ok, la vaille elle a raté, magnifique. Ouais, la prio ça fait pas tout.
Ouais. Bon, Et Corki, j'ai l'impression qu'il freeze. on se sort pas l'impression qu'il super, freeze, super bien, mais ça va. La bonne nouvelle, c'est qu'Alista a perdu de l'XP, je pense, sur la lane. Donc tranquille. Bah surtout que j'ai l'impression que Comp freeze. Parce que tu as vu, sa lane n'a pas avancé d'un pouce. Et du coup, ça veut dire qu'elle devait être en slow push. Et s'il a réussi à la freeze, effectivement, on est gagnant. Bah regarde, 10 CS d'avance sur ce bot side. Et on a les mêmes 10 CS d'avance sur le Jax par rapport au Ambessa. Donc techniquement, le perdant, c'est Zixi qui a perdu du temps de jungle. Mais on a été gagnant sur 2 endroits qui nous permettent de faire un bon back côté Jax, je pense. Je mets le son du jeu plus fort, chat. Vous me dites si c'est bon. Ouais, le problème, c'est que en fait, on a perdu beaucoup de time quand même sur l'invade et on a rien gratté au final. Donc, on perd un gromp et on a récupéré Scuttle. Et la bonne nouvelle, c'est que Zixi peut jouer top Scuttle parce que là, du coup, il y aura reset de Xerxes. Le problème, c'est que du coup, on va être en retard côté Zixi, côté du deuxième reset, quoi. Donc là, il fait un camp, il va sûrement faire top Scuttle et on verra ce qu'il va faire après. Mais là, Xerxes a back. Donc là, attention, Xerxes, il est très costaud là. Exactement, Xerxes costaud, mais nous on a on va dire un Jax qui est un petit peu plus costaud parce qu'il a eu un back d'avance. Mais oui, dans le 2v2, je pense que tu as raison, il est à eux, donc il est à éviter de toute urgence. C'est pour ça que d'ailleurs que Xerxes vient très vite hein, chercher la zone de Zixi. Soit on l'engage très vite, soit on annule. Ça pue du cul, ce genre de move en flash en plus sur Jax. Je pense qu'on fait très bien de reset. C'est ce que tu avais dit, hein, c'était la vraie question, qu'est-ce qu'il va faire après le carap. T'avais raison Sky, hein, c'était vraiment là le doute. Qu'est-ce qu'il va faire après le carap? Il va back, il va aller faire ses golems. Ça va, on est content, hein. Zixi récupère double Scuttle, c'est pas mal. On va faire un deuxième stick côté de Vi. En gros, la Vi va juste clear vers le bot side. Et ils le savent, je pense. Hein, clairement, Compernoté savent que là, elle est en train de clear sa jungle. On n'a pas de ward côté de Ampyros, mais sa lane push pas trop. On est un peu low HP, mais il a, comme tu l'as dit, la TP advantage. Donc le fait d'avoir TP advantage, c'est vraiment big. C'est très important d'avoir le TP advantage ici. Donc, parce que là, au final, Ragnar, il a plus de TP et il a pas shop. Donc là, on est vraiment bien côté Ampyros. C'est ça. Alors après, ça lui permettra pas non plus de dominer son match-up, mais au moins de moins se faire dominer, parce que sincèrement, je pense sur la lane phase early, en ça tous les jours. Hein. Bah, là, le match-up. Ah ouais, enfin, j'avoue. Ça m'étonne pas, vu comme elle est forte dans Arcane. Ah ouais. Ouais, si tu veux. Ah ouais, si Avec les références qu'il a. Ah, mais tu regardes juste le kit des deux champions. Si un perso est dans Arcane, en général, il est fort. Hein. Je vais pas te mentir, il y a une corrélation très directe. C'est exactement. Après, Jace, Victor, Ambessa et tout, Mel, ils avaient bien graille. Hein. Je pense que Riot voulait, grand respect à Riot, hein, mais je pense qu'ils voulaient attirer des joueurs en mode ils ont regardé Arcane, ils vont tester le perso, ils ont bien aimé, je pense. Je pense que ça a bien vécu. C'est une bonne strat. Ouais, on peut comprendre, mais ouais. Corrélation surprenante. Ouais, Aimer il s'est fait baiser, grand respect même dans la série. Hein. Aimer justement, c'est l'exception qui confirme la règle. K qui a été. J'ai senti mal. Voilà, petit dash rapide. Bon, malheureusement, ce sera un ulti en moins pour la suite. C'est quand même important pour les phases offensives ou défensives du Nari. Hein. Elle est quand même très ulti dépendant. En même temps, il l'a senti puisqu'il voulait aller poser sa ward en se disant, tu sais, je fais le fameux va-et-vient comme ça si. Ouais, pour. Oh, c'est qu'on va devoir back. Ouais, on va devoir back. Ouais. Ça, c'est greedy. Faut back. Eka, Padris, t'as raison, mon bro. Tout va bien. On n'a pas la. Rappelez-vous que leur lit, elle est à eux. LFL. On n'a pas la barre d'XP. Mais ouais. Bah, tu l'as sur en bas à gauche, là, tu sais, la barre violette. Ouais, mais seulement quand ils cliquent sur les junglers, tu vois. Là, en gros, la transition level 6 des junglers est quand même importante. Mais et elle a l'avantage de Vi. On a eu les 3 Void Grubs, en vrai, c'est une excellente nouvelle et ils ont pas pu trade avec un Drake. Il faut savoir aussi qu'ils ont quand même Kalista. Kalista, c'est super fort pour les dragons et tout. Donc, ils ont envie d'avoir la tempo, ils ont envie d'arriver avant sur l'objectif. Honnêtement, Rakan, c'est très fort, mais Rakan dans Renata précisément, c'est pas très fort. Enfin, Renata, c'est une très bonne réponse à Rakan. Oui, totalement. Et à Vi aussi, donc en vrai, on a fait d'une pierre deux coups. Moi, je reviens sur Zixi, que je trouve très bon sur Sejuani, parce qu'une bonne Sejuani, c'est une Sejuani qu'on ne voit pas avant le niveau 6. Et honnêtement, on l'a pas trop vu, et donc tant mieux. Et deuxièmement, une bonne Sejuani, c'est une Sejuani qui, une fois niveau 6, ne perd pas beaucoup de temps avant d'activer l'outil quelque part pour le rentabiliser et créer de l'économie advantage. Et je pense que Zixi, maintenant qu'il est 6, qu'il se fait un solo dragon après avoir fait les Grugs, va enfin pouvoir passer à l'action. Le fait qu'on soit un peu en avance est déjà big de ouf, hein, vu les compos. Hein, parce que moi, je les mettais eux devant à ce moment-là de la game. Ouais, clairement, là on vient d'avoir les Void, on a maintenant le dragon. C'est énormément d'avance que vient de prendre Zixi là sur ces phases de jeu. Là c'est vraiment méga big. Donc très bien joué, décalage en plus d'Ampyros. Et quel taf, mesdames et messieurs, de la macro de Gentlemate. Ils ont été super bons. Et on est devant même en termes de gold au global. On est légèrement devant avec 2 objectifs qui ne rapportent pas de gold. Donc là on est vraiment super bien. Hein. C'est un excellentissime départ.
Ah, totalement, sans avoir perdu quoi que ce soit sur les lanes, comme vous pouvez le voir en termes de farm, on est un peu devant au top, même une belle avance qu'on peut quand même signifier. Quasi égalité sur la mid lane et quasi égalité au niveau des AD carry. Donc en vrai, c'est une avance très passive, mais juste au mind game en fait, comme l'a dit Skyheart, juste à l'intelligence de jeu. Et putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir de t'avoir, ma petite Valentine, là, pour ce. Ah mais ma Valentine c'est Brooks surtout parce que Brooks on va pas se mentir avec sa belle. Comment ça, il a quoi de plus que moi? Non, mais il a avec quoi de sa- plus que moi? Non mais explique, T'as vu, non mais t'as vu la vidéo Alpine ou pas? Parce que Ouais, j'ai vu les photos. j'ai pas frérot, vu la cet homme ne vidéo. peut pas rester célibataire plus de 1 heure. C'est pas possible. Non, je te rassure, il l'est pas. Hein. Ouais. Ah, mais du coup, ça fait plaisir de t'avoir bon, parce que vraiment. Mais j'attends de savoir ce qu'il a de plus que moi parce que j'ai toujours pas trouvé. Non, ah bah, non, tranquille. Non, t'es exceptionnel, mon dog, mais. Non, tranquille. Mais on peut pas tester là, je crois. Le charisme, Non, on je est sais, foutu, je gros. sais. Allez, tout va bien, même si en face Gallion n'a rien à craindre pour l'instant. Effectivement, quasi égalité au niveau des gold d'équipe. Je suis sûr que Et même ça va quand il- commencer à s'activer. Ça va commencer à s'activer. On va leur faire preuve de malice parce que là, il y a un coup prévu des Gallions avec le support qui suit le jungler. On veut cumuler les contrôles, hein, Ultivai avec Rakan qui vient derrière pour au moins valider le first blood. Mais si on est malin, on a un Ziggs qui pourra apparaître au bon endroit au bon moment. Je croise les doigts. Carrément. Et là, il est vraiment bien. Regardez le stuff de Zixi, il est full tank. Et là, il est très résistant. Il va faire un item qui, en gros, gagne des PV. En gros, quand on reste quelques secondes proche d'un mec et on le met auto-attaque, on va gagner des PV pour toute la game. Et c'est très bien. On va dire passer 25 minutes. Au début, c'est pas exceptionnel. C'est vraiment un item un peu long terme. Et les games en LFL sont assez longues. Moi, j'aime bien ce que je vois en tout cas. Pour l'instant, c'est vraiment très bien. Et je trouve en plus que la Redata va vraiment bien faire chier exercer. Donc. C'est vraiment très bien parce qu'en plus même la Dekari Corki peut lui aussi Z out. On se fait bait, mais on l'avait peut-être senti, on se fait bait, mais on l'a peut-être senti. Comment va être la réponse des gentlemen? Il faut du réflexe, On survit, il faut du on flash survit. out. Ok, personne meurt. Coupé la part de Il a la pas envoyé un. Il y a peut-être un gage sur les Jésus. TP Un qui Jésus. arrive. Peut-être Jésus. Dommage. Nice try. Dommage le bis. On perd un flash. Et dommage Ok. le Tirenata aussi qui aurait peut-être dû partir. Alors, elle aussi qui prend tous les contrôles. Hein. Voilà, Sur les l'engage. Corki, c'est mort. Hein. On peut pas les jouer, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Bien joué quand même de la part de Eka, le capitaine qui a tenté. Magnifique ce skin, hein, le Naruto Ouais, stylé, là. hein. Ouais, Naruto, Ah ouais. Naruto à 9 queues là. Ah, Énervé. sa vie, hein. C'est celui 500 balles ou pas? Ouais, c'est lui. Ouais. Ouais. C'est celui qui coûte cher, ouais. Ouais. Ouais, belle bête, hein. Alors j'ai envie de revoir les flashs parce que pour moi c'est qu'une question de flash. Hein. Si tu flash out rapidement avec Ulti Renata, tu peux totalement transformer l'action. Après en vrai on a été quand même surpris du gros coup de poing d'exercer et forcément follow-up par Rakan. J'ai envie de revoir l'action. Hein. Ils attendent la fin des larves pour nous mettre le replay. It's time. Ok, on est bien. Reset en bas. Empyros, il nous fait un très bon boulot. Hein. Empyros, moi, sur son Jax, moi, je suis très rassuré. Hein. Il est très bon sur Jax. Moi, je suis un suceur de Jax. Donc, bon, j'aime beaucoup Ambessa aussi, en vrai. Mais. Ouais, Jack, c'est très fort, hein. Moi, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup. Après, là, la compo en face, elle est pas que basée sur l'auto-attaque. Mais il y en a quand même. Donc. Et en vrai, bah. Ça me fait toujours plaisir de voir un Jax. Parce qu'il est bon sur les flancs. Et comme tu l'avais bien dit, Dwight, et tu l'avais très bien vu, c'est qu'il a un peu le sens de Spider-Man, quoi. Vraiment, il a une détection. Dès qu'il est en danger, il le sent et l'instinct grec. Mais ça c'est du travail. Hein. Ça c'est du travail. Hein. C'est clairement du travail où tu regardes les games en mode ops. Tu dis ah ok donc à 3.30 on verra là. Ah ok. Tu sais, et puis en même temps il faut après le sentir en game voir si c'est C'est ça. efficace pour eux. En fait je pense qu'il se dit est-ce que si j'étais le jungler adverse j'aurais fait ce move là et oui en fait. Là je suis Parce diveable, que- bah tu vois ce que je veux dire, je respecte. Et ça c'est vraiment sa qualité première. Au-delà du fait qu'il est super stable et la preuve là d'avoir autant de CS d'avance, c'est ce qui lui permet de 20 CS tenir le d'avance, match-up. Et surtout que dans les teamfights, je pense que les premiers Oh, teamfights merde. il aura beaucoup plus d'impact. Ok, C'est Harry, on peut se permettre. Ouais, ça. Ouais. Alors, Ouais, on Il aura revient juste- vite son ulti arrière. Ouais, ça va. Ah, Je sais pas c'est combien ouais. le cooldown level 6, mais 45 secondes le Drake. Je pense que ça va être un peu chaud pour le début du Drake. Non, Mais sur une après, c'est 30 fine. minimum. Hein. Minimum une Ouais, 30 et. Parce que là, on a un C'est peu jamais de- évident, hein, parce qu'on sait que Harry est un personnage ulti-dépendant. C'est jamais bien, mais en même temps, là, quel autre choix il avait? Le boulot d'Ampiros en tout cas, hein, le boulot d'Ampiros sur le farm et même Comp hein, qui gappe quasiment 15 CS sur une Kalista. Hein. En vrai, je trouve que c'est magnifique. Hein, C'est parce ça. que elle est pas censée vraiment perdre early, donc on est très content. C'est que à la Macron en plus, hein, tu vois, sans prendre de risques, sans essayer de faire des coups de génie, sans. On a eu des plaques aussi, hein, topside, là, je viens de le voir. Donc non, il est là en termes de gold, on a 0,5 d'avance sur ce Jax qui vient de finir sa force de la Trinité qui a un power spike là. Parce qu'on aura. Alors attends, qu'est-ce qu'il va acheter en Bessa? Non, il pourra pas finir son item normalement. Et non. Et du coup là, Jax, il a une fenêtre. De se Non, on faire a envie de se battre respecter. là. On a Alors, un power spike et juste on n'a pas l'ulti de Harry quoi, c'est le seul bémol.
Attention, Ouais. Zoelis il peut mourir. Hein. Oh, dommage. Dommage le bisou de Harry, parce que si bisou de Harry connecte sur Zoelis, il est giga mort. Hein. Il se prend ulti. C'est Juani. Oh, attends, Ok. c'est bien ça. C'est très Pas bien. mal sur C'est très Xerxes. bien. Il prend énormément de dégâts. Surtout On a qu'on a Drake, isolé hein. le dragon. Je Hein. pense On qu'on a a isolé le dragon sûrement à 1005. Magnifique. On a isolé le dragon et alors il n'y a pas de TP de Jax donc maintenant faut fuir. On veut laisser Jax full farmer. On va leur laisser des kills, c'est pas grave, c'est pas grave. Honnêtement, on a eu ce deuxième dragon plus le Jax qui va full stop. Ah, il y a quand même une TP dans Bessa. Ouais, je pense pas qu'on a la First Tourelle. Si on a la First Tourelle, les gars, on a les. Ah non, c'est impossible d'avoir la First Tourelle, c'est pas possible. Si on a la First Tourelle, on aurait pu avoir l'exploit de force. Mais la tourelle est encore très. Attends, il peut peut-être être en galère, hein. Dommage. Ça a trop de mobilité, Oh, ce perso. oui. Oh, attention Tellement de luck. Tellement de luck. Oh, tellement de luck Ah, là. il a pas de flash. Il a pas encore un R là. Il s'appelle Serein, frérot, mais il est pas serein ici, crois-moi. Hein. Ah, il est Ah, regarde, ouais, regarde, il est regarde, pas regarde, serein. regarde Il est la pas petite serein. idée. Là, bam, un petit Z. Grand respect, mais il était vraiment pas serein là. Ah, il était pas serein du tout, gros. Ah, je suis dégoûté. Attention. Oh, le. Ok. Oh, le side step. Oh là, side step. Non, mais Oh. c'est trop ce mec. Oh, Pyros, Ok. il le boss, hein. Et surtout que, vous avez compris pourquoi il a fait ça ou pas? Il avez compris pourquoi il a fait ça avait vraiment plus rien. Hein. Non mais déjà parce qu'il va esquiver le fait qu'ils sont 3 man top et qu'en même temps il a une TP et pas son adversaire. Donc en fait lui il a le droit de ses free trade. Il va même pas TP ouais. en plus. Totalement. Il va même pas Ouais, TP, il va la garder en avantage. Il va la Peut-être garder même en une TP bot, peut-être même une TP bot. Là il va TP bien sûr. il a Non. TP. Donc en RDT. vrai, ouais là RDT il a un peu trop d'être aussi avancé pour être honnête. Mais en tout cas Jax vient de faire un travail monstrueux, il attire 3 personnes. Donc il fait effet absorption plus en même temps il trade son adversaire pour que lui soit dans le mal. Lui il back TP, son adversaire peut pas back TP donc il a la tourelle à 100%. Bien joué, échec et mat. Échec et mat. Voilà, R2T c'est trop avancé ici. Il s'est pris le R de. Là ouais c'est troll. Il s'est pris le R de Wave. Kalista. Il doit pas se prendre. Ouais, le R de Wave. Il a pris l'explosion Échec du et R mat de en Wave. Bessa. Ouais. Ok. Magnifique. On a la First Tourelle, non? Ouais, magnifique. Hein, putain, On a ouais. l'exploit de Pyros force, comme on a d'hab, hein. l'exploit de force magnifique parce qu'ils avaient quand même les 3 kills donc ils avaient le début du truc. Ok, bon, Comp est un peu dans la merde, il a pas de flash, mais il devrait peut-être survivre. Hein. Ok, magnifique. La re-engage de la part de Eka, capitaine, le petit dash. Regarde le Ultimate bisou, dans non? ses couilles. Zoelis peut peut-être mourir. Ah non, ça va être dur, on n'aura pas les dégâts, je pense. Ah, Je dommage. veux pas mourir, hein. Ah, ils veulent pas mourir, hein. C'est bon, c'est pas très grave. On a les objectifs, c'est plus important, je pense, largement dans la game. Donc, Ok. mais ouais, dommage qu'il est pas mort au bit quand même. Grand respect, mais on aurait bien gagné qui crève. Hein. En fait, c'est le seul défaut de Harry, c'est qu'elle manque toujours d'un peu de dégâts, surtout qu'elle Ouais. joue malignance pour avoir plus souvent les ultis. Et donc là, vu que la DKI ne pouvait pas suivre, on n'allait pas avoir trop de DPS. Par contre, effectivement, ce petit kilomètre rajoute allez, un petit 350 gold et tout, ça effectivement, ça peut être game breaker. Ouais. Parce que ton Harry, elle devient limite un assassin, là où elle n'est pas censée l'être si tôt. Donc je suis Ouais, d'accord avec toi on que a ce bien aimé. kill sur Serein là, j'ai pas vu les HP, mais on était à moins de 5 HP. Hein. Ouais, c'est vrai, il n'y avait plus de vie, hein, vraiment, c'est abusé. Rien, frère. Ouais, dommage. Bien joué, bon, bien joué quand même. Ouais, le fight, bon, la mort de Zixi, elle est fine. On a le dragon, il récupère des premières stacker steel, il va scale toute la game. Là, il va commencer maintenant à build des résistances. Donc il va commencer à devenir fort. Il y a l'Herald, même si on le perd, je pense que c'est pas si grave. La tourelle mid, elle est full live, donc ils pourront pas forcément en profiter de fou. Ils ont la position, on peut Non, pas puis trop conteste. on a eu l'exploit de force, hein. Enfin, je dis pas de Ouais. bêtises, on a eu le bonus. Ouais, donc c'est nice. Le seul problème, c'est que le dragon en cette game, la soul, c'est une soul. Enfin, c'est pas la meilleure soul, je dirais. Donc Chemtech, c'est pas l'idéal. Mais bon, happens. Ok, on gratte un flash. On arrête sur tour 100%. On a plus de R sur Harry. Pas mal. Tu le sens bien ou pas, mon Brox? Moi, je le sens très bien. Je le sens Ok. toujours bien. Moi, je suis délusionnal de fou, moi. Ah non, mais Même quand, moi je le sens bien aussi là. Là, Moi, moi, quand on est au pied du mur, je suis toujours délusionnal. Ah, bon, bah là, y a pas besoin. Moi aussi, Mais- un peu. Non, mais là, pas besoin. Là, y a pas J'ai besoin, toujours là. envie d'y croire parce que je trouve que dans LoL en vrai, une erreur et ça peut être bizarre. Ouais, c'est ça. Ça peut être très bizarre. En tout cas, je suis content de leur lit. C'est les Gallions en face, c'est probablement overall, je pense, c'est les favoris de la ligue selon la plupart des gens. Donc, c'est un très bon early, je trouve, qu'on a fait, notamment contre une team qui joue Kalista, tu vois. Donc, c'est vraiment une très. Enfin, je suis content. On est red side en plus, donc on a des malus, quoi. Ok, Eka qui respecte. Hein. Eka qui n'a no flash, no air. Là, faut vraiment respecter capitaine. Il respecte à fond. Parce que là, s'il s'avance, il peut instant mourir. Hein. Ok, très bien. Eka qui va pas chercher cette vague loin. Ça aurait été une grosse erreur. Ils ont voulu le trap, mais on n'a pas. Notre capitaine, ça fait 15 ans, frérot. Et ça fait 10 ans qu'il est sur la scène. 10 ans qu'il est professionnel. Il a trop d'XP. Tu fais pas comme ça. C'est pas évident de jouer Way dans cette game hein, pour Serein. Donc tant mieux pour nous. Ah, clairement. Il doit Et- éviter les contrôles. Et en même temps, il doit poser son DPS. Et franchement, c'est pas évident de poser son DPS quand t'auras Sejuani devant toi. Et en plus sur un flank de, tu vois, de Ampiros, Exactement. Counter Strike, flash Ah, in c'est de ça, Zixi, c'est un R dans enfer. ses couilles et grand respect, mais il va se faire instant. Bref. Bah, il va flash R et
c'est tout. Ouais. Flash Ouais, ça- Airfire et après il va dire bon, les Ah, gars, s'il se réveille, hein, je parce vais qu'il y a un monde dans lequel il se réveille pas, parce que sur un ulti Sejuani, il y aura le bisou d'Harry. Oh là va. T'as raison. Ok, très bon timing en vrai des râles de leur part malheureusement, parce que là c'est un timing où on a envie de reprendre l'espace au niveau du dragon, attention. Bon, cette tourelle qui devrait quasiment mourir, mais on devrait la faire survivre, je pense. Faut la garder, faut la garder. Ouais, bon, elle a pas beaucoup de Tant points de qu'on vie, peut. mais on prend quand même. Oh merde. Ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, t'as eu. Ah, pareil, pareil. Ok, même. TP de Wei, hein, quand même, hein, juste pour Ouais, t'es pas passer du doué. top au mid. Oh là, Par oh là, contre, c'est quoi ouais. ça? Oh là là. Oh, j'ai pas Ah, trop je aimé ce comprends la Dashin réaction là. de Zixi. Je sais pas si c'est pas un mystique J'ai en vrai, compris. c'est bizarre non? De combe, tu parles. Ouais, le Dashin est bizarre. Ouais, le Dashin est très bizarre. Ok, Après, Zixi, il a juste Wartrick. voulu aider. Oh, il est obligé de flash. Oh merde. On va s'en sortir. On va plutôt bien s'en sortir parce qu'il va pouvoir Ward Dash, je pense. Oh merde, merde. Il a pas Ah, de ça, ward. va être chaud, ça va être très dur. Un Ward Dash, Ok. t'as pas de Ward. Ah putain. Ah, on a un peu fait nimp là sur ce. Ouais, on a. Sur on a cette mal phase de joué, jeu, ouais. là. Ok, on a. Vous avez pas Ah, vu la Ah TP, là là, ouais, ils c'est meurent vrai. pas, ils veulent pas crever. Ah, c'est un. Ouais, c'est. On a merdé J'ai là. compris. On a merdé, on a merdé. J'ai envie de revoir. En fait, je on a pense mal qu'ils ne joué, voient je pas pense. la TP. Je pense qu'ils ne voient pas la TP de Wei, donc ils engagent en disant ah Wei est sûrement, enfin est top parce que je crois qu'on voyait Ouais. Wei top. Ouais, Et possible. en fait, vu qu'il apparaît comme ça fait peur. Et après, ça devient un peu la débandade parce que l'ulti de Zixi, on peut pas lui en vouloir. Hein. C'est pas un ulti. Là, c'est un ulti défensif pour faire reculer. Peut-être Et après, Miscom derrière, en vrai. celui hein. qui. Ouais. J'ai envie de revoir le move là. Peut-être Miscom en vrai. C'est peut-être un miss dans la com. Tu vois, genre Dashin de comp en mode on allait tout mettre sur Jésus parce que J'ai envie de on revoir. préfère largement focus Kalista que Zoélis parce que Zoélis avec Rakan déjà perso bon c'est dur à buter et en plus quand il fait 4 erreurs c'est la première erreur il meurt pas avec son perso évidemment quand il fait 4 erreurs bah, il faut quand même se faire R par Kalista donc du coup il est vraiment très safe donc nos cibles c'est vraiment plutôt cette Vi c'est pas un perso si tanky que ça en réalité si on lui met tout elle peut vite mourir mais ouais du coup dommage ouais fait chier hein. Bon Il c'était y a pas de replay aujourd'hui, je crois. c'est pas grave, on perd juste un peu notre avance, c'est surtout ça quoi. Mais c'est pas très grave. Disons que si on avait eu ce dragon, ça aurait été pas mal, on aurait été sous le point. Alors encore une fois, c'est pas la meilleure soul, donc c'est pas game quoi. Si on est sous le point Chemtech, c'est pas non plus FF. Mais par contre, je crois qu'on avait pas de ward sur Jax, et ça c'est un peu mauvais. Il vaut mieux qu'il ait une ward toujours sur lui pour pouvoir avoir trick. Ah ouais, je m'y attendais, tu vas me dire allez, au pire il s'en sort et tant mieux, il a attiré Ah, si, ça l'attention, va. mais le pauvre. Il était le grand perdant de l'action collective mate un peu ratée. C'est pas grave. On va rater des choses des fois dans la game. Ouais, Ça- ça leur pas redonne trop de un replay peu- en LFL. Pas trop de Je crois qu'il y en replay. a pas aujourd'hui. Non, je crois qu'aujourd'hui, sur cette game en tout cas, il n'y en a pas eu un seul, donc Ouais. il doit y avoir un bug. Ouais. Mais je me dis que ça leur a juste permis de reprendre le bel avantage qu'on avait eu par la macro, quoi. Tu vois, on avait gagné un avantage par l'intelligence de jeu, on vient de leur offrir avec un fight un peu foireux. Ouais, bon, c'est Mais pas grave. rien n'est grave, quoi, pour l'instant. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, il y a R, on a un power spike en plus très fort là sur comp, il a son Muramana. Donc il est vraiment bien. On a bientôt les deux items hein, évidemment sur Kalista aussi du coup. Happens. Ok, ça y est, Shojin récupéré sur leur Mbessa. Elle commence à être un peu forte. Attention à Mbessa, faut pas dormir dessus. Mbessa c'est un charcuteur de Sejuani. Donc Zixi n'a pas du tout envie d'être proche de cette Mbessa dans les teamfights. Il faut qu'elle reste loin parce que c'est des dégâts PV max en... Bref, c'est des dégâts PV max. Ouais. Ah, Exercer était un peu en bluff parce qu'il était solo. Donc on aurait peut-être pu faire un truc mais on peut pas savoir côté EK. Il va gratter un R de Harry sur un timing Atakan. Donc là c'est un peu chiant sur Atakan parce que c'est un timing dans lequel ils peuvent profiter pour prendre de l'espace au niveau du Nashor. Ils vont pas tenter, ils vont prendre la tourelle mid. Ok. Pour l'instant on va bosser au top hein. En pyro s'il continue à cracher la vague. Ouais. Attention là c'est dangereux quand même. Tranquille. Ouais, je suis un peu inquiet, j'ai peur qu'on manque un peu de dégâts pendant quelques minutes encore. Ouais On va bah. finir deuxième item côté de Harry. Et c'est peut-être ce qui va pêcher dans notre compo et qu'on devienne Jax dépendant très vite là au niveau des dégâts principalement. Ouais après si on En termes de one-shot contrôle, on a le ce qu'il Wei, faut. Hein. si on C'est ça. one-shot Si le la- Wei, ça va. Ouais, mais comment t'accèdes à Wei en fait? Tu dois t'occuper de la vague qui traverse toute ta team, plus le Rakan qui va essayer de contrôle. Ouais, En fait, Wei sera souvent le dernier à mourir. Hein, il a si des on est honnête. Mercury, Sauf Flank. il a des Mercury, Ouais, c'est un ça qui est dernier à un peu mourir, chiant. un dernier à Les mourir. Mercury ici sont Ouais. très bons contre notre team parce qu'on a que les CC réductibles par les Mercs. Heureusement, on a l'exploit de force parce que je pense que les Mercury améliorés ça aurait été un peu relou. Ça rajoute de la tankiness quoi. Donc on est quand même content de ça. Et on va essayer d'aller récupérer la vague mid. Tranquille. Prochain Là, fight ils prennent... important pour nous. Hein. Ouais, ils prennent de la vision Atakan et là s'ils ont Atakan maintenant, c'est un peu plus relou parce que c'est un timing où ils peuvent enchaîner par le Nashor et tout. Alors, ce serait quand même osé d'engager Atakan sans faire un kill. Oh là, avant, hein. attention, qu'est-ce qui Ouais. se passe là au bot là? Ah, ils veulent provoquer l'erreur, ils veulent trouver Ça va faire un le game kill. switch.
pour libérer Atakan et ils veulent profiter de leur avance actuellement. Et en siège, rappelez-vous, en siège, Wei c'est un des meilleurs persos du Ouais, jeu. c'est insupportable. Moi, c'est littéralement l'un des meilleurs persos du jeu avec les Xerath et tout quand on en Et siège. on commence. Après en late game, ouais, ça peut. Enfin, ça s'essouffle un peu plus, tu vois. Ça peut mourir, tu vois. Tu t'es quand même plus très safe, tu vois. Le truc, c'est qu'on a Ah, bien sûr, bien sûr. que les CC réunis par les mercs, donc ok, pas mal. On gratte un mid-life sur Odois. Là, ils tankent un Zerse en vrai. Bon, la tour, elle est Et giga, ils nous font la fin. Je pense qu'on s'en doute qu'ils se font ce petit Atakan en Tsum Tsum. Hein. On C'est vrai qu'on reste dans les parages. On push une mid triquette hard bleue. nous. On a une triquette bleue sur comp. Peut-être qu'on peut s'en servir là. On a pris Triquette l'info. bleue, ça y est, Il a mis, ça y est, il a mis, il vient de la mettre. Donc là on a la vision, on sait qu'ils sont en train de le faire, on a vu les PV, la classe X6 sait Allez, qu'il a l'équipe. encore un peu de temps. Allez l'équipe. Le C'est ce flank qu'on voulait, de c'est ce EK, qu'on c'est voulait. maintenant. C'est ce qu'on voulait. Ils prennent L'ultimate beaucoup de sur dégâts. Zoelis. Allez l'équipe, c'est ce qu'on voulait. Comme ça ils sont Sacrifice déjà de low. Et comme ça voilà. Valide. Oui, c'est. Là on peut avoir attaque. On n'aura pas Atakan malheureusement. Non, non, pas Atakan. Mais regarde le Jax, mais regarde le Jax, Le mais regarde fight. le Jax. Ah putain, la Harry qui s'enferme malheureusement. Elle aurait peut-être du dash vers l'équipe, même quitte à mourir, mais au moins mourir vers l'équipe, c'est plus facile à dire qu'à faire. Attendez un petit peu plus de kills. Ils s'en sortent à 3 vivants, je crois. C'est un excellent move de Eka. Eka trouve un flank en fait, un timing où Xerxes en fait il est debuff en résistance et comme il a Vi, il a très peu de résistance dans son build donc il est très vulnérable à ce timing là. Et on a un bisou flashé d'Eka qui est magnifique. Le problème c'est que là, je pense que quand là Zixi doit pas commit, je pense à ce moment-là. Il est full commit et donc là c'est très dangereux pour lui. Il smite mais il smite un peu tôt parce qu'il a peur de mourir. Mais il allait se faire Z par Renata. Je pense qu'il aurait dû trust Renata et garder son smite. Parce que je pense pas que Jésus a stamina level 13 outsmite 1k2 de smite. Donc du coup, il pré-smite alors qu'il aurait dû save le smite. Je pense que comme Xerxes était mort, il aurait dû être un peu plus chill et trust un peu plus R2T. Mais c'est malvenu. Dommage. En tout cas, c'est un peu dommage. Faut voir aussi combien de dégâts Kalista peut mettre là avec tous les stacks qu'elle avait. J'ai pas les Mais datas en tête, mais il y avait beaucoup de stacks. Thème, je suis pas sûr qu'elle ait tant de dégâts que ça parce qu'elle a pas trop d'attaque damage. Je pense pas qu'elle outsmite un jungler. C'est un expert de Kalista, mais ouais, je pense que ça aussi qui l'a stressé parce que. Le truc c'est que si elle outsmite un jungler, je pense que tu peux quand même pas random smite à 1005 ou 1006 ici parce que c'est trop. En fait, tu lui donnes trop. C'est trop facile pour elle, je pense. Donc à mon avis, il vaut mieux assurer le truc, mais je pense qu'il a un peu paniqué dans le feu d'action, ça arrive. Ok, le bisou, pas mal. Sur Ragnar est mort. Hein. Là, il meurt 100%. Très bon move. Bon, dommage, parce qu'Eka avait vraiment fait un super taf. Là, pendant ce temps-là, on va forcément faire le Nashor normal. On est sous Atakan, hein, donc ils ont pu Atakan sur Kalista, ouais. Atakan et Kalista en plus, donc ça donne envie d'aller sur ses objectifs. Il y a TP Vi, hein. TP de Harry, pardon. Combo. Attention, Zixi est très danger là. Il faut tenter de dash out. Flash out. Ouais, il est mort. Hein. Là, il est 100% mort. On peut pas le sauver. Ok. Bon, là, le Nashor est dead. On va vouloir compenser sur la map. On va prendre T2 bot lane. On va vouloir pusher mid. Les gars. Prenez ce que vous pouvez en échange. Là, le Nashor est probablement perdu, compensé de cancel. Il y a peut-être un moment dans lequel on peut peut-être trouver un miracle sur ce fight. Nashor débuff un peu les résistances, mais bon, pas assez. Là je vous avoue que ce fight on a pas de smite, hein, donc ils sont très à l'aise. Très dur. Hein. Il se positionne bien. Derrière, c'est giga mort. Il a smité. Alors. Ouais. Disons qu'en fait, comme il a une Kalista, il peut rater son smite parce qu'en fait, ils vont vouloir smite Kalista et ils peuvent fail. Donc, Pyros sur le. Ouais, il tente d'y aller quand même. Ah, c'est risqué, hein. C'est bien joué de la part de Eka en tout cas. Un très bon fight de Eka. Il a fait ce qu'il pouvait, lui, le capitaine. Malheureusement, derrière, le fight, il est quand même pour eux. Faut essayer de survivre un maximum. Pas leur donner. C'est trop bien là. Ouais, là, c'est compliqué là. Je pense qu'R2T est mort. Je pense qu'en Pyros suivent le pas, non. Il a plus mana, Pyros. Il peut pas les il a assez. Survie, frérot. Oh, il a posé la ward, mais non. Dommage. Ouais. Bah, c'est compliqué. Ouais, là, c'est bien dur. Ouais, compliqué ce fight, je pense, au Nashor en vrai. Je pense que c'est compliqué. C'est délicat. Ouais, c'est vraiment ce move mid. C'est dommage, j'aurais trop aimé le revoir. Ah bah tiens, on a des petits replays là qui apparaissent. C'était plus le move mid là où comp à Dashin à un moment qui était un peu clé, mais depuis on sent que Galion ne laisse pas respirer. Je pense que ce fight est très risqué parce que si on le gagne, ils ont quand même un Nashor quoi qu'il arrive, voire deux Nashor. Donc je sais pas si c'est vraiment worth. La récompense c'était pas si. Ouais, comme ils ont Nashor en plus, ils vont pouvoir fastback, donc ils vont avoir quand même ils vont quand même avoir une bonne tempo sur la map. Je sais pas si c'est méga worth, sachant que leur langage dans Pyros c'était pas
God tier. Après, je comprends l'envie hein, justement de faire un move et pourquoi pas. Hein. Mais ouais, dommage. Nice try. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais on est dans la merde quoi. On est un peu dans la merde. Bon, Drake 3, on peut pas le jouer. Clairement, on va laisser ce Drake. Nashor, il doit être un peu entamé là. Donc c'est pas mal, il nous reste qu'une minute de 9 de Nashor. Cette tour elle est indéfendable, je pense. Elle finira par tomber quoi qu'il arrive. Ok. Fine, fine, fine. Encore une fois, Gallion c'est une très 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 bonne équipe et je trouve qu'on se défend quand même pas mal. Mais là, ouais, on a eu je pense 3 minutes un peu bizarres. Ok, dommage. Cette tourelle, il faudrait essayer de la garder, mais ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bon, c'est inhib-bot. Ils auront pas beaucoup plus que l'inhib-bot. Le problème, c'est qu'Ambessa continue à push le mid, donc faut pas qu'ils prennent cette 3 mid. La 3 mid, on peut pas la perdre, c'est pas possible. Et on devrait pouvoir la garder tranquillement, normalement. Attention, Zixi qui a nos flashs. Cette vaille là, elle se permet de prendre trop d'espace. Et on peut effectivement pour l'instant pas leur rentrer dedans. Ok, Comp il a plus de vie, hein. Comp il va se faire chercher par Ragnar et à mon avis là c'est... C'est terminé je pense mais on va voir. Ouais dommage. Ouais dommage. Ouais. Bon on a pas bien joué. C'était quoi là, fight, le hein. souci principal là? Ah c'est ce qu'on a fait au mid là. Ce qu'on a fait au mid leur redonne trop d'aisance dans la game. Alors elle était pas gagnée avant hein, mais... Dommage qu'on on a fait un très bon early. On avait gagné beaucoup d'avance. Le truc c'est qu'au mid on a fait un très mauvais fight, on va pas se mentir. Au mid c'était vraiment pas ouf. Et du coup on leur donne un peu le comeback dans la game. Derrière, je pense à Atakan, on n'a pas très... Je pense qu'on aurait pu trust un peu plus. Je pense que Zixi doit pas stresser sur ce timing. À partir du moment où Eka tue le jungler, faut qu'il soit chill. Je pense qu'il faut qu'il chill de fou. C'est pas fini, mais ouais, c'est dommage. On avait vraiment des armes. Alors on va, ouais. Alors ouais. Attends, je serais chaud pour revoir les actions parce qu'il n'y a pas eu un seul replay de la game malheureusement. Ouais, je suis chaud parce que j'avoue que c'est. Je pense que t'as très bien analysé. Hein. C'est vraiment ces 3 actions. C'est le fight mid qui était bizarre, le Atakan qui doit être peut-être un petit peu plus malicieux de notre part parce qu'effectivement il y a peut-être une plus grosse opportunité que ce qu'on a créé. Et derrière effectivement le Nashor où on refait le choix de all-in là-bas alors qu'on pourrait faire durer la game un peu plus, essayer de l'avoir sous d'autres angles. Mais bon, on a tenté le comeback rapide. Qui n'est pas passé, donc du coup ça aggrave la situation. Donc c'est pas parce qu'ils finissent vite que c'est terrible, c'est juste que on a recréé les actions directes. Le nombre de kills traduit pas la game en vrai. LoL c'est pas, c'est clairement pas que les kills qui comptent. Loin de là, je trouve qu'on a bien géré l'early game. Le truc c'est que ouais, le mid était pas exceptionnel et on a pas vraiment beaucoup de moments dans la game. On a vraiment pu tenter de... Bon là ils ont fait un bon Herald. En vrai ils ont fait un très bon timing Herald sur un timing où on n'a pas trop envie de défendre cet Herald. Donc en vrai ils ont pas mal joué là-dessus. Là on voit le Way top lane. Mais le Way a son TP donc je sais pas si on peut vraiment profiter. Bien gérer l'early game. En early game on est bien les gars. En early game on est bien. On a 2 dragons d'avance. On a trade 3 void drops, 3 void drops. Là j'avoue je comprends pas trop cette Valkyrie. Je pense qu'elle est... Je pense que c'est un misplay hein. Enfin je pense que c'est un misclick hein. En vrai je vois pas trop pourquoi là il tenterait une Valkyrie à 4... C'est très risqué. Après il a pas vu la TP tu vois mais... Peut-être que c'est une volonté de trade... Ouais non même pas hein. Parce que je me dis c'est une volonté de trade de la part de Comp pour désengager après. Ah mais comme il a déjà... En fait s'il avait son TP on pourrait dire qu'il voudrait trade après TP back. Mais là il l'a pas donc en vrai je vois pas trop l'idée. Peut-être que il y a eu un miscall et tout. Le truc c'est qu'à mon avis vu la position de Zixi et d'Erdoté je pense qu'ils sont quand même super safe. Et du coup bon flash out. Ulti un peu tenté, ça a STP par Serine. Et là le Drake est déjà loose je pense. Là c'est compliqué je pense de fight ce Drake. Là du coup Ampyros il vient mais là on n'a pas la vision sur cette position. Je pense que là Ampyros il doit... Je pense que là on peut pas trop hein. Donc là ce bush est forcément pink ward. Et là je pense qu'une autre erreur c'est qu'on n'a pas de pink ward chez Ampyros. Je pense qu'il lui faut une ping plutôt qu'un cookie. Je pense que le cookie a pas tant de valeur que ça. C'est bien un cookie mais je pense qu'il lui faut une pink obligatoirement. Et là ouais là c'est la merde. Enfin, je sais pas, après, c'est mon avis, mais... Mais t'as raison, on n'a pas été pixels sur les actions collectives, hein, surtout. En fait, nos choix sont pas bons, ils sont dans la précipitation, ils sont dans la réaction, et du coup, bah, tu sais, tu peux pas bien ulti Sejuani, bien follow-up. Et on l'avait dit, si on n'est pas propre, on va manquer de dégâts, c'est le défaut. Et c'est pour ça que ce petit kill qu'on a vu sur Eka, on était en mode, oh, trop important. C'est pas juste, il est low life, non, c'est en mode, ce kill sur Harry,
peut lui permettre de faire, je sais pas, 20-25 dégâts par spell en plus, qui finalement est plus convaincant par la suite pour avoir les resets. Et du coup, vu qu'on n'a pas eu ces petits coups là, plus ces actions derrière, on manque de dégâts. Hein. C'était la petite peur qu'on avait au début. Ouais. C'est avéré juste. Et bah, les seules fois où on a eu des dégâts, c'est quand il y a Atakan qui nous aide un peu ou Nashor qui nous aide un peu. Et pour ça, je comprends qu'ils aient eu envie de jouer sur ces moments-là en se disant, bah, au moins, ils sont pas tous full vie, quoi. Et ils peuvent très vite aller trouver une cible qui fait une erreur. Mais on était plus sur essayer de créer une erreur adverse, mais s'ils ne font pas l'erreur, eh ben, ils vont nous snowball. Et c'est ce qui s'est passé, ils nous ont snowball à la vitesse de la lumière vu qu'on jouait toutes les actions, quoi. On n'a pas endormi la game. Ouais. On aurait très bien pu comeback comme ça aussi, mais effectivement, quand tu revois les fights, tu te dis, mais comment il passe en fait ce fight? Sur le Nashor, effectivement, je le revois 4 fois, je me dis, dans aucun monde il peut bien se passer Ouais, quelque chose, tu vois. Autant push mid, back. Même là, je pense non, que. mais avec la réflexion, t'as raison. Pour moi, à partir du moment où il y a flash out de comp, ulti, il n'y a plus d'ulti Zixi et tout. Est-ce que juste on peut pas se dire que on tente de compenser sur la map, tu vois? On sait que forcément si Serine est là, c'est qu'il a TP. Est-ce qu'on peut pas essayer de compenser sur... Enfin, en fait, ce dragon Drake 3, je pense qu'il est trop dur à jouer. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire autre chose, tu vois? Parce que je sais pas si ce fight il est worse. Bon, là, en tout cas, intéressant. J'ai bien aimé, on avait la blue trinket de comp. Ils l'ont bien utilisé à un bon timing. On voit, on a une information hyper intéressante. Et on sait qu'ils ont commencé à stacker les dagues de Kalista. On a un très bon flank de Eka. Je sais pas si Eka est sur les trinkets. En tout cas, il est pas du tout vu sur le flank. Je crois pas qu'il y ait de ward. Je crois qu'il y a 0 ward hein, sur le flanking de Gallions. Donc en vrai, c'est une excellente nouvelle pour nous ça. Et donc là, XRC, il s'y attend pas du tout. Et là, très bien joué. Dash, bisous. Bisous qui passe à pas grand chose. Eka fait le move qui est censé nous faire gagner, je pense, de mon point de vue en tout cas, c'est Atakan. Mais après, c'est parti un peu en couille. Flash out de Serine. Encore une fois, les joueurs ont bien joué, les gars. Hein. Juste, c'est là, je pense, où la game, elle nous a un peu échappé. Mais c'est pas grave, hein. Ça happens. Ah, attends, Ulti Zixi, il est où? N'hésite pas à Brooks ou Dwag, hein, s'il y a des trucs. Là, je crois qu'il utilise Zoelis. Je crois qu'il utilise Zoelis, il me semble. Ouais, il utilise Zoelis. Il a essayé d'utiliser Serine. Zoelis a bien joué, il s'est mis devant Serine. Assez logique. Ouais, il se fait rappel par Kalista en plus. T'as raison, un petit peu plus de sang-froid sur le smite en vrai. Hein. En vrai, c'est bête, hein, mais parce que. Après, tu vois, il soit sous ulti de Wei, tu vois, il sait qu'il va prendre un gros burst Zexy. Ah, mais il doit peut-être mourir. Il doit crust R2T pour moi. Pour moi, il doit. Ça doit être un call. C'est que R2T, de toute façon, sur un fight Atakan, pour moi, il va Z Zixi et personne d'autre parce que là, la priorité, c'est le smite, tu vois. Donc je pense que pour moi, c'est juste que. Ouais, ça va venir. Tu sais, les automatismes vont venir avec le temps, tu vois. Bon là, c'est pas de chance, c'est que Jésus crève pas. Si Jésus crève, Zixi respawn, ça aurait été bien mieux. Alors que là, du coup, Jésus survit, ça nous met trop mal. Hein. Ça nous met trop mal. Après, fine. En vrai, les gars, c'est pas une game honteuse du tout. Hein. Franchement, je trouve que c'est pas une game honteuse. Juste, c'est dommage, ça passe pas à grand chose. Et c'est Gallions, donc on aurait bien aimé gagner, quoi. Mais c'est pas grave. Première game, on est en 0-1. C'est pas fini, c'est BO3, les frères. Hein. Ouais, en fait, après, je sais très bien que c'est pas la faute du capitaine, mais capitaine, il aurait pu être encore vraiment meilleur, tu vois, quand tu mets pause là au deuxième dash, quand il va vers le tribush. Imagine quand il est vers le tribush, les deux prochains dash, c'est Atakan, into vers comp. Imagine juste ça. Et en fait, tu sais très bien que ça carry fight. Et ça, c'est dur à dire parce qu'il ne peut pas se faire enfermer. Tu sais, juste après qu'il soit charmé dans le tribush Eka. Ouais. Quand il a deux dash là et qu'il va vers tribush, s'il essaye d'aller vers comp plutôt. Ah oui, d'accord. Ça change tout le fight. Et ça, je sais. Enfin, lui se voit s'isoler entre guillemets positivement. Et malheureusement, à cause du charme et le fait derrière de se faire attraper par Ragnar, je crois, ça le met mal. Mais en fait, s'il avait lui été vers la team, c'était mieux. Mais en même temps, c'est du et si, tu vois, tu peux refaire le fight 10 fois. Hein. Et tu regardes individuellement, tu refais le fight 10 fois. Mais il avait été très bon sur le fait de kill tout de suite le jungler. Il a sûrement call. Hein. Il y a plus de smite. Il a dû le dire, je pense, tu vois. Plus de jungler, c'est trop important à ce moment-là. Et effectivement, plus de jungler, on joue dans la zone de l'objectif. Entre guillemets, tu vois. Et je pense qu'il a voulu isoler. Mais c'est pas sa faute. En fait, il y a plus de jungle, mais ça reste grave fort encore, Kalista, non? Kalista, c'est pour ça que c'est chiant. Ouais, c'est pour ça que c'est trop chiant. Ça lui met pression à mort à Zixi. Genre, ça équivaut ou c'est plus fort que le smite? C'était la question que j'ai posée et j'ai pas la réponse exactement. Moi, je pense que pour moi, level 13, je suis pas un expert Kalista, mais vu son stuff et à ce moment-là, il a pas beaucoup d'attaque damage, il a juste Berka Ginzu. Pour moi, il outsmite pas le jungle. Ok. J'y crois pas trop, tu vois. Ah non, mais c'est une data qui est certaine des mathématiciens. Je sais pas, hein, c'est ce que je pense. Je me demande aussi si à l'arrivée d'Ampiros,
je me demande si Ampiros ne doit pas... alors je suis pas un main Jax, hein, ça se trouve je dis de la grosse merde. Mais quand Ampiros arrive ici, je me demande si Ampiros doit pas leave strike sur comp et mettre de la pression sur un flashing counter strike. Parce que en fait, dans mon livre là, si lip strike, il va commencer à cycler son lip strike. Mais peut-être je suis pas un main Jax, donc peut-être de la grosse merde, tu vois. Mais ouais. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'était un fight intéressant et ça passe pas. Ouais, ça passe pas grand chose. Même la cleanse de Jésus et tout, je peux comprendre que la cleanse de Jésus, elle est belle. Il est en mode putain, il a encore sa cleanse, il est en mode what? Il a encore sa cleanse là. Ah, ça casse les couilles. En plus, le power spike de Zixi, c'est juste après. Hein. C'est juste à la mort du camp. Il a son deuxième item à sa mort, quoi. Et ça, c'est pas l'idéal. On a bien aimé l'avoir avant. En vrai, ça nique un peu la gueule. Ok, ça a démarré les gars ou pas? On est encore en pause, mais c'est une dynamique collective, ouais. C'est une dynamique collective. Je suis d'accord avec Skyar pour dire que leur lit était divinement géré. Et derrière, effectivement, quand la dynamique elle part mal, ça devient dur à. Ouais, moi je trouve qu'on est vraiment pas honteux, gros. Franchement, c'était vraiment pas honteux. Juste dommage, c'est 2-3 détails, 2-3 teamfights en gros, où ils ont été un peu meilleurs et du coup, bah, la résultante, ça a l'air d'être un son parce qu'en termes de kills, en haut, on a l'impression que c'est un match de foot où il y a 40-0. Mais la game, elle est vraiment, croyez-moi, qu'ils sont pas sereins. Hein. Clairement, l'attaquant, on le vole. Ils savent que, l'attaquant, on le vole, c'est très bizarre. Hein. Et franchement, c'est vraiment pas passé loin. Donc, parce que si on vole Atakan en plus, Zixi respawn, on a la tempo, on a forcément le Nashor. C'est pas quasiment game pour nous, mais c'est quasiment pas loin, tu vois. Donc ça joue pas grand chose. Là, par contre, personnellement, je suis pas fan de ce qui j'aime pas comment on joue Snash. Pour moi, on a le temps. Il y a 7k 6. Je comprends que Zixi a réussi à avancer parce que c'est Jésus qui stack des dagues. Mais pour moi, là, ils ont quoi? Ils ont 2200 dégâts sur le Nash. C'est trop tôt, je pense, pour s'avancer pour Zixi. Pour moi, en tout cas. Donc vu qu'on a une pique, on a encore la vision. Alors peut-être on a plus de ping. Ouais, il a encore 2 ping Zixi, donc il peut stall là, il peut rester là pendant 3 heures, tu vois. Donc je pense qu'on n'a pas envie de s'avancer aussitôt, de mon point de vue. Sachant qu'il n'y a pas TP sur Ragnar, il n'y a pas TP sur Ampiros. Ampiros ne pourra pas contribuer à ce fight. Donc peut-être qu'on veut tenter de faire un fight avant qu'on soit en 4v5, parce que Ragnar est en train de rotate sur la map, donc il va arriver avant Ampiros, c'est sûr. Donc peut-être qu'on veut tenter un 4v4. Peut-être c'est ça l'idée, tu vois. Mais parce que c'est très compliqué pour Zixi de gagner ce duel de smite. C'est un 80-20 quoi. Ils ont vraiment largement l'avantage qu'ils peuvent faire 3-2-1 et tout, c'est une galère. Mais c'est quand même. Essayer de le reset juste, hein. Peut-être le but c'était vraiment de reset, pas forcément de prendre le fight, reset fast et sortir très vite. Ouais. Mais du coup. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Oh, mais en face, ça a bien répondu. Ouais, ils ont pas laissé une seconde de répit en fait. Tu vois, ils te laissent pas le choix, t'es tout le temps sous la pression de la game et ça nous fait faire cette erreur de plus. Mais bon, je pense que c'est. Parce que juste après, t'as le move de Jax aussi. Tu vois, le move de Jax où je me dis, bon, quitte à y aller, flash in air. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça va être après si tu veux le voir aussi. Ouais. Je suis en mode, il est très loin, hein, mais je suis en mode, dans les faits, il en tue peut-être un, ça laisse le temps aux autres d'arriver. Mais du coup, il fait un semi de JV, mais en fait, je veux pas vraiment y aller, je stun juste je crois que c'était le support qui était apporté. Ça prouve un peu la dynamique de la game, quoi, où on y va, mais on perd en confiance. En fait, au fur et à mesure de la game, on a perdu en confiance. Et en fait, nos actions sont pas mauvaises, mais sans la confiance, elles ont encore moins de chances de passer. Et bon, après, non, mais même là, si flash R, je pense que ça suffit pas, mais je me dis, bon, sur un miracle, flash stun tout le monde, R1. Ah, ici, il avait son R, il avait son R. Flash stun tout le monde, R et Inch'Allah, tu vois, là je m'en remets, c'est la Saint-Valentin, frère. Il peut tout se passer aujourd'hui. C'est quoi la meilleure réponse dans Mbessa? Je sais pas. Franchement, je pense qu'Ampiros, il a bien géré sa lane. Hein. Franchement, je trouve qu'il a fait une bonne lane, hein, Ampiros. Mais elle a pas de hard counter pour le moment? Non. C'est un peu le casse-tête d'époque, tu sais, tu peux. Je pense que le perso est assez safe, ouais. Ouais, ça passe partout. Ça. Regarde le kit du champion, mec, t'as trop de mobilité. Ok, bah en vrai, c'est fine, les gars. Tranquille, franchement, je trouve que c'est pas honteux du tout. C'est pas honteux. Juste, bah, ouais, on a pris un peu de retard dans la game, les gars, mais tranquille. C'est les Gallions, c'est pas une mauvaise équipe, hein. C'est une très bonne team. Donc, moi, je trouve pas que c'était honteux. Ça s'est vraiment joué sur, je pense, le Drake 3, l'Atakan, la gestion du Nashor. Juste, ouais, peut-être au Nash, Ampiros qui décale après Ragnar. Du coup, Ragnar va mettre une pression sur la map plus tôt. Peut-être, je sais pas comment on peut jouer ce truc là, mais ouais, c'était close. Hein. En vrai, franchement, c'était très close. Pour l'instant, on a que des bonnes nouvelles. Genre, je sais pas comment c'est fini sur TFT, si quelqu'un a une info pour Gotaga, mais on a eu que des bonnes nouvelles Gentleman cette semaine. Faudrait que ça continue. J'ai 10 heures et bien classé. Ok, et c'est sur plusieurs jours, donc ok, cool. Ouais.
Tous qualifiés. Bon, bah, voilà, tous qualifiés côté TFT. Ouais, tous qualifiés, ouais, sur, on dit 3 qualifiés. sur Rocket League, c'est passé aussi. Sur Fortnite, il y a eu le Miracle Tous avec qualifiés. Ouais. donc tout va bien. Là, faut que nous, on reste dans cette compétition de LFL avec ce Bah, match qui est dépendant. Frérot, il manque victoire LFL, vidéo de Ouais. Squeezie. Quelle semaine de fou. Eh ben, c'est le programme, mon frérot. Ok, bah vas-y, on va se mettre dessus, ouais. Mais ouais, Le programme, mon frérot. c'était intéressant, ouais. Bon, je pense que ouais, un peu mieux jouer les teamfights et c'est fine. Moi, je suis quand Et même puis là, on content va de récupérer le l'early blue side. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu de gap, quoi que ce soit. J'ai vu effectivement une dynamique qui est partie dans un sens et tranquille, tranquille. game. Ouais. Moi, je me dis que là, on a le blue side. Techniquement, elle est à nous. Et puis derrière, il va falloir Allons-y. faire une troisième game de folie. On est Blue Side. Déjà Blue celle-là. Side, c'est plus facile de gagner Blue Side. Ban de Jade, ban de Kai'Sa, ban de Skarner, ban de Maokai. Bon, des bans assez classicaux, hein, j'ai envie de dire. Et quel va être le first pick? Vi étant pick maintenant et Sejuani étant pick maintenant, on ne peut plus les prendre. Il reste par exemple Cassante d'Open ici. Les persos, les picks un peu classiques aussi, c'est genre Varus par exemple. Les jungles sont quand même très bien bloqués, donc pick un jungler serait pas forcément une mauvaise idée, je pense. Après, on peut toujours prendre des picks un peu plus atypiques. Ok. Ah, mais t'as raison qu'il y a quand même une vraie réflexion sur ce premier pick. Parce qu'avec la Fearless, c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, la première game, on est sur les champs safe, on va dire, les champs broken safe. La deuxième game, tu commences un peu à essayer de camoufler des compos ou quoi que ce soit. Alors là, ça a l'air de partir sur un Ezreal. Comme ça annonce pas grand chose. C'est peut-être l'idée. Histoire que First Gagnon, pick. eux, fassent 2 propositions. Et du coup, on voit à peu près à quoi on va avoir affaire. Ok. Hop, first pick. ok. Ça annonce rien pour moi. Tu peux Pick tout de faire autour. Hein. confiance. Ouais, après, je suis pas fan de VS First Pick, mais pourquoi pas. Ouais, mais. Ouais, bah ça annonce rien, pourquoi c'est pas. sûr. Ok. Ok. Je m'attendais plus Pourquoi à t'es pas rien. fan? Pardon. Bah, en vrai, c'est fine parce que. Enfin, à mon avis, le ban Kai'Sa ici, c'est pour le first pick Ez. Parce que je pense que Ok. Kai'Sa, c'est très bien contre Ezreal. Après, il a un très bon Ezreal comp. Ok. En fait, je vois un peu. Enfin, j'imagine ce qu'ils vont vouloir faire et why not. Hein. Mais en first pick, c'est. Ouais, c'est. Bah, disons que tu vois Cassante par exemple, il n'y a pas trop bien de réponse à Cassante dans cette game là. Donc, fine. Ok, intéressant. Le pick Ezreal, la force à Leona parce que. Il est probable que quand ils jouent Ezreal, ils vont vouloir jouer Leona Ezreal. C'est la compo qui a été beaucoup jouée dans ces dernières. Je dirais il y a 4-5 mois dans les compétitions mondiales. Et c'est très fort. Ça a été joué la dernière fois par nous et on a très bien joué avec Leona Ez. Mais ouais, ok. Intéressant. Donc, ils ont pris Ouais. Xin. Ouais, ils ont de l'engage, ils ont du rentre dedans, ils ont de la disengage. Donc là, pour l'instant, ils ont juste pris des conditions, tu vois, engage, disengage. Ils ont eux aussi pas annoncé grand chose. Ok, c'est pour Effectivement, ça ils ont qu'on a bloqué pas le pris combo. Cassante. Nous aussi, Ouais, on voulait n'annonce prendre pas grand chose Gnar, avec ce Gnar. Ouais, non, on voulait exactement. prendre Gnar. Gnar c'est fort donc Cassante. Donc en gros, en prenant Gnar ici, on bloque un peu le Cassante, même si c'est pas si simple. Wukong me paraît très prévisible. Ouais, très probable, pardon. Ouais, ce sera Wukong. Ok, Wukong pour Zixi. Wukong contre Xin, c'est Il y avait le fine. facteur Caitlyn aussi. Hein. Il y avait le facteur Caitlyn. Donc après, en pyro, je pense pas Ouais, c'est vrai. je pense pas que Combe voulait first pick Caitlyn. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être parti plus sur un S. Je sais pas si S se débrouille pas si mal contre Caitlyn en lane. Donc aussi, ça peut. Oh, Ne en pas plus, les je pense que inciter à Jésus joue beaucoup plus à mon avis Ezreal que Caitlyn. Donc Oui. si là le but c'est de gagner le BO, donc si on gagne en game 3, ce sera On a plus dur. potentiellement Enfin, Caitlyn. voilà. Ils devront la ban quoi. Voilà, Ah, Gnar, ça. c'est dur, hein. Gnar, c'est Gnar, dur c'est à safe. jouer. Mais Ouais, y a c'est pas qu'à fort en s'élever, 1v1, quoi. s'élever. Moi je suis pas le plus grand fan c'est de dur Gnar à en jouer. LFL, mais c'est dur à jouer. Ouais. Bah, je mais sais, il le joue. je t'ai déjà entendu dire, pour toi, il y a qu'en Asie qui devrait se permettre de sortir Ah. Gnar. Bah en fait c'est juste que c'est pas facile à jouer et tu peux exploiter un peu les Trop faiblesses dur. et les timings etc. Ça demande. En fait c'est dur à jouer individuellement et c'est dur à jouer en équipe aussi tu vois. Après c'est fort en 1v1, la phase de lane elle est chill. Mais Ouais, je trouve que c'est encore le plus reste dur en c'est un équipe. peu plus. Ouais c'est ça. C'est surtout. En fait c'est pas la phase de lane qui est difficile, la phase de lane elle est chill. Mais Ouais. aussi je trouve dans une méta swap lane, Gnar c'est pas si facile parce que c'est pas très fort en swap lane. Donc là s'il prend Cassante, ils vont certainement vouloir swap. Et du coup, à mon avis, le Gnar est un peu obligé d'open, enfin en gros de rester mid pour avoir transition level 2 quand il part en lane, ou alors de 4-man dive. Donc dive avec ses alliés sur le Cassante. Donc on verra ce qu'il va pick. Contre là, faut faire gaffe, c'est qu'il peut prendre. Son passif quoi. Je sais pas si Ragnar il joue les AP, mais en gros, Aurora par exemple, c'est des fois pas mal pick contre Gnar parce que c'est pas mal contre Gnar. Aurora. Il y a plus trop d'options AP hein, topside. Hein.
Mais c'est fine en vrai. Hein. Le Ezreal est bien dans la game. Il est chill, il est longue distance, il va être dur à tuer. Il va être dur à aller chercher pour la compo adverse. Donc Comp a une game un peu chill. Bon, le Azir est un peu relou quand même. Parce que Serine, ça va être aussi un duel de distance. Tu vois, l'idée c'est avec Comp sur Ezreal, on a envie de jouer long range. Mais avec Azir, bah, il va pouvoir répondre un peu à ce délire, tu vois. Sauf Ok, que en c'est vrai, pas c'est si fine. mal contre. Non, le laser est une bonne réponse. Déjà pick safe alors qu'ils sont en red side tu vois. Donc ça annonce une lane phase plutôt tranquille pour le Azir. Mhm. Et derrière, face à Gnar Wukong, effectivement, il a son importance avec son wall qui pourrait vraiment casser les engages. Parce qu'en fait, le Gnar, tu le vois venir, entre guillemets, s'il est en train de se charger. J'aime bien le ban MF. J'aime bien le ban MF parce qu'en plus j'ai le souvenir que Jésus joue pas mal MF et MF actuellement c'est fort. Et je voyais assez bien un MF côté Bon de, combo, côté là. de Gallions. Ouais. Bah si Wukong se fait stun, il peut vite disparaître. Voilà, Ouais. Camille, sa mère. Waouh. Bon, c'est pas beaucoup joué Camille. Faut avoir le permis quoi. Mais avec le permis c'est dangereux pour Gnar, c'est pas un match-up de rêve quoi. Dangereux pour Ez. C'est dangereux pour Ez aussi. Pour Rez aussi ouais, pour plus tard. Mais même en V1, en V1 sur un small Oh, Gnar. ça. Ah, pardon, peut-être que je te spoil. Attends, j'attends la réaction. Parce que là, Oh, ok, le ok. capitaine, il prend ses Ah ouais, responsabilités. pardon, ok, je suis en retard par rapport à ta BG. Ouais, Ok. mais mets-toi en J'avance. faute T'as de, combien mets-toi en faute de. T'es à combien toi Je suis à 15, 14, 13. 13. Ok, là je suis même à 10. Hein. Je suis à 8. Là. Ok, parfait. Mais mesdames et messieurs, voilà, il prend ses responsabilités. Game 2, game décisif, sortir une Cassio. Alors effectivement, vous l'avez compris, avec cette Camille qui vient s'annoncer, c'est cool parce qu'on peut vraiment la canaliser dans son élan. Mais en même temps, ça demande, tu vois, toute manière de jouer au jeu. Ok, Cassio. Franchement, Moi j'aime beaucoup pour la Cassio. sortir face à Léona et tout, Xin, enfin, Ça belle, passe belle bien. confiance, What belle confiance, belle confiance. Oh bâtard. Oh, Vayne. Oh waouh. Vayne c'est un hard counter de Ezreal. Ah ouais Mais ouais, mais c'est jamais joué. J'ai pas vu de Vayne depuis 2012 là, donc mais c'est très Vayne, fort Ça date, dans j'ai pas vu Ezreal. Vayne. Ça date, j'ai pas vu Vayne. Ah, moi j'adore, c'est le seul AD carry que j'aime bien jouer et Waouh. je joue Ezreal, j'adore jouer Vayne dans Ezreal, c'est vraiment un match-up incroyable. Mais c'est vraiment jamais joué, donc en vrai je respecte les couilles. J'ai Je Vayne, ça me respecte dit les un truc, couilles. hein, c'est du déjà vu ça, mais Ouais, en même j'imagine, temps, mais c'est pas souvent c'est joué aussi- quand même. C'est un de ses Ouais. mains apparemment. Il y en a ouais, eu non, 20 mais il y en a eu ça me 20 dit quelque chose. il y en a eu 25 dans les dernières 1 an et demi en pro play dans le monde entier, donc c'est vraiment pas beaucoup Non, joué. c'est osé. Dans le monde entier. Dans le monde entier, ouais. Waouh. Il y en a eu plus, disons qu'il y en a eu 4 fois plus au top qu'au bot quoi. C'est plus joué au top lane que... C'est osé, mais en même temps, c'est une réponse pas si mauvaise parce que bah, du coup, elle sera En quand même assez libre vu toutes les menaces qu'il y a à gérer côté Parce que Gallions. Il a joué de 4 mémoire, games, j'ai 4 j'ai- wins en pro play en saison 13. Faut en pas lui 2023. donner de kill. Faut pas lui donner de kill à Ok. cette Vayne. Après, Surtout elle a pas. pas trop besoin de kill. Il faut surtout qu'elle ait pas trop de farm. Le truc, c'est que au final, ce qui est intéressant, c'est que bah faire gaffe parce qu'ils vont peut-être vouloir swap lane. Parce que Vayne en swap me paraît pas mal parce que du coup, elle va avoir une phase de lane tranquille. Parce que Vayne en lane, ça a une portée de merde. Donc en gros, elle va se faire harceler par le Ez. Mais s'ils swap lane, bah ils vont forcer le Gnar en swap. Et Gnar, c'est pas très fort en swap lane. Et mais intéressant. En vrai, ça va être intéressant de voir comment justement on va jouer ça. Et let's go les gars. En vrai, ça va être cool. Ça va être cool. Ça annonce une belle game en tout Attends, cas. j'ai pas de son, Effectivement, là. ça c'est aussi la Fearless. Ouais, pareil. Ah, c'est la C'est Fearless, aussi la trop bien. Fearless qui annonce des games aussi intéressantes à suivre. Ça change. Ça a tenté quelque chose. Alors, je sais pas s'il va jouer bulle Oh là d'égalité là. ou bulle attack speed, mais j'imagine attack speed. En plus, il a pris Oh, les attention, sa tempo. attention à Pyros. Ouais, clairement, là, c'est un piège pour un Pyros. Hein. Attention, il y a l'appareil Game Week là. Oh, il a peut-être vu. Non, il a pas vu Zoélis. Oh là là, oh là là, Vous voyez oh là là. qu'il avait fait un Ouais, pas- dans- Oh là, en Pyros, Spider-Man. là. Les gars, Spider-Man Spider-Man. Ah, C'est quoi Spider-Man, vous là. doutez Spidey Vous Sense. doutez du gars qui a le 6ème sens, le sens Spidey de l'araignée. Ils vont voir des C'est- top mais- lane peut-être. Non, ok. C'est son Ouais. surnom, mec. C'est l'araignée, mec. Ah ouais, là, c'est trop ce qu'il a fait là. Mais Moi, frérot, putain. je serais allé tout droit dans Regardez. C'est très intéressant ce qui se passe par contre. La bot lane T'as de vu la chez ward nous là, Eh le oui. gentleman, on a double ward deep. Ah, j'adore qu'il s'excite comme ça. Ouais, vas-y, accélère. Non, mais on a double Allez, ward deep pour avoir l'information là. Là, on a l'information justement. Et donc là. Ah, pardon. Mais, Non, j'adore. il a vu Léona, ok, il a vu Léona en Oh. Pyros, ok. Ah, elle avait fait un petit pas. Je l'avais call. Elle avait fait Ouais, le petit pas en dehors du intéressant. bush. Mais 6ème sens quand même. Nous, on est là pour l'histoire, les gars. En fait, voilà. C'est énorme. 6ème sens.
Mais effectivement, du coup, excuse-moi parce que je t'ai coupé dans ton élan pour faire le mec, mais la ward qui permet de savoir en avance s'ils vont swap lane ou non, et du coup, tu encore Exactement, un nap ouais. avec quelques secondes, excuse-moi. Hum, Encore une fois, c'est clair. pas une mauvaise nouvelle pour nous en vrai, hein, je pense. Parce que là, on a envie de lane contre cette Vayne, je pense. On aurait normalement la transition level 2. Je pense que la transition level 2, on l'aura plus facilement chez nous que chez eux. Ça veut dire qu'en gros, on passera level 2 avant eux et on pourra les agresser. On passera level 2 à la mort des 3 sbires mêlés de la deuxième vague. Et c'est un moment où on aura envie de leur arracher des PV à Jésus. Tu vois, typiquement, lui arracher 20%, 25%. La combe va essayer de trouver un Q-spell. Mais faire attention parce que quand la Vayne est level 6, ça devient plus compliqué. Level 7, ça devient plus chaud. Et Vayne. Enfin voilà, Vayne c'est vraiment un assassin contre Ezreal. Si elle a un 1v1 contre Ezreal, Ezreal peut rien faire, mais vraiment rien. Donc en gros, quand Combe va vouloir farmer sur les lanes, si à un moment il farme tout seul par exemple bot side, la Vayne de Jésus il va se faire flash in, ulti va se faire all in parce que il peut pas fuir en fait. Donc Tu sais pourquoi j'aime cette game? Parce que là, on va avoir 3 lanes qui push. Et ça, c'est mon lol, ça. Okay. T'as 3 lanes qui push. Tu es jungler. Alors, effectivement, ça donne beaucoup moins de capacité de gank. Mais t'es dans une autre typologie de game. Tu sais que tu vas avoir la domination et beaucoup de prio si t'en as besoin. Et après, regardez Ziggsy. J'en parle à l'instant. Et Ziggsy qui est déjà en train d'en profiter. Il sait qu'il a 3 lanes qui push. Donc, qui va faire le sacrifice? Qui va venir défendre Xerxes qui pour l'instant ne peut rien faire dans cette jungle? Et on va peut-être pouvoir lui récupérer son camp sous ses yeux après lui avoir pris 60% de sa vie. Et l'avoir renvoyé à la maison. Ah, c'est bien. J'aime ce que je vois. Ça, c'est mon lol, mec. Et moi, c'est ça, toutes les games pour être ça. Là, c'est toi, mon dos. Là, je suis chez moi, là. Regardez, on est dans leur push. Mais regardez, on est 2 minutes 57. Et on est déjà en train d'agresser ce Jésus qui peut même pas pouvoir voir la couleur des sbires. Non, on est bien sûr en train de protéger Ziggsy. Mais c'est magnifique, hein, parce que Xerxes, il perd c'est ça, j'adore. toute sa jungle là. Parce qu'en fait, en gros, il a laissé son camp topside. Et là, Xerxes peut plus rien faire à part prendre peut-être bot cuttle dans 20 secondes, quoi. Il va sûrement avoir le Grom par contre, donc il aura Grom bot cuttle, mais c'est quand même vraiment big. C'est maigre. Ouais, parce qu'on va pouvoir défendre le top scuttle. Donc là, en gros, il aura que 2 camps Xin, alors que nous, là, il nous reste 4 camps à récupérer, quoi. Il va jouer top scuttle. Ok, bien joué ça, le dashback. Oula, attention. Ok. Bah, Vayne, c'est vraiment la DC qui me fait peur. Ouais, bah, je vais pas te mentir, pour avoir beaucoup joué, je pense que j'ai. La moitié de mes IM de Vayne, c'est contre Ezreal, donc. Oh, waouh. Ah, il est mort. Le kill peut aller sur le Ona, Oh oui! Oh, tu l'avais call, Dog. Oh putain, je te la chatte. Oh putain, j'ai un lag. Allez, meurs, grand respect. Hein. Ah Ça dégoûte sa mère. Oh merde, attends, à côté. Il a son flash, mais il va être. Oh. Ok. On a un TP. Ah, c'est vrai qu'il joue TP. Ah, il joue TP, comp. Ouais, ok. Oh, waouh. Oh, c'est tellement la merde. Ah, c'est la merde quand même. Après, donnez pas de kill à cette Vayne, moi c'était le call que j'ai dit en sortie de bah, draft. Elle a pas eu le kill. Ouais, elle a pas eu le kill, voilà, je me dis bon. Non, je pense que c'est quand même un très bon flash d'Ezreal. Là, Ça, on peut pas lui reprocher. Ouais. Il faut pas attendre trop longtemps parce que honnêtement. Et après derrière. Ouais. Je pense que ça a été un peu présomptueux de se ravancer sans transfert arcanique. Ouais. Happens. 4 minutes 39 et 40. Ok. EK. En tout cas, c'est pas mal. EK il bosse, hein. Ouais, il bosse. Ouais, c'est vraiment pas mal, je trouve, Cassio dans. Azir. Ouais. En plus, moi j'aime bien EK. Il nous prend des pics en mode il y a que moi qui les joue, mais je suis là pour les jouer et il les joue mais là bien. surtout que 15 moi, pour moi, il la sort. Enfin 10 CS, ouais, 10 Il la sort au meilleur moment hein, face à Camille, Xin, Azir et Leona. Et même une Vayne qui effectivement pourrait passer par un coup d'ulti. Surtout ça fait très mal Cassio. C'est un perso qui a énormément de damage. Et c'est un perso un peu front to back. On veut juste tuer la première cible devant nous et voilà quoi. On peut toujours tenter un ulti flashé et tout, mais bon. En pro play, les mecs sont un peu plus réactifs quoi. Mais ouais. Nos summoners quand même sur la Vayne. Peut-être en profiter un petit peu. Hey, il la cancel, je sais pas si je suis un peu en avance, 5-29 de mon côté, il la cancel là le petit Azir. Et il fait un super boulot en vrai EK. Bon là il y a back TP hein, de Azir tranquillement. Serine va récupérer ça mais on a un peu de prio potentiellement pour jouer ces Void Grubs côté de Wukong qui a déjà reset. Je pense qu'on va décaler vers les Void. On a la prio top side, on est vraiment bien pour ces Void. Mais on a eu un swap hein. La botlane qui est envoyée au top à côté des Galleons. Aïe. Ça va engager sur le top side avec ce Gnar. Qui a sa transfo, hein, qui peut la gérer sa transfo. Maintenant comment pourquoi pas, pas mal. Géré. Ah il a bien géré ouais. Oh là là, attention hein. Ok, c'est ok. C'est ok mais on aura plus méga Gnar pour ces Void Grubs. Ouais. Ah là c'est attention à Zixi hein. C'est pas bon ça hein. Oh la panique. Oh là ça va paniquer côté Zixi vu que là le dash il était un peu court. Ah je pense un long trade contre Xin c'est pas une excellente nouvelle. Sachant qu'il a on ajoute un flash.
Attention Zixi, il faut souffler. Là on prend des bonnes plaques au bot, ce Ezreal qui mange bien. Ouais, on a manqué de vigilance, je pense, parce que c'est un timing où on se doute en vrai qu'ils vont vouloir potentiellement open top. Quand ils reset ici, la botlane va souvent aller top side, la Leona aussi, etc. Donc je pense à un moment où Ampyros doit jouer plus safe. On doit aller vers ces Void Grubs. On avait la prio toutes les lanes. Je pense qu'on n'aurait pas dû trop s'exposer. Au final, on vient aider Ampyros, mais du coup on gratte pas grand chose. Du coup on a un trait de Zixi qui essaie de compenser aussi un petit peu, mais du coup ça aggrave le problème. Donc je pense qu'on n'a pas été bon là sur cette lecture de jeu là. Allez, rien de grave si ce n'est cet objectif malheureusement pris facilement par les adversaires. On fait cumuler aussi des conditions pour le petit buff. C'est fine, c'est fine. Ouais. C'est fine, c'est 3 Void Grubs et on fait le Drake en échange. C'est vraiment ok tiers. Jésus qui veut juste récupérer du farm. Faut pas trop que cette Vayne farm trop. Parce que elle va être un peu chiante. Elle va jouer je pense BRK. Enfin je pense qu'elle va jouer. On va voir mais je pense qu'elle va jouer à Nit. BRK tout ça. Ils auront deux diriger vers un dragon. Dragon avec la prio bot mid que j'adore. Qui est très bonne. Cette Cassio qui offre tellement d'espace. Ouais, Eka qui nous fait un ça super vient, boulot. Hein. Parce que là, même si ça n'a pas été mis à profit, il nous fait un super boulot sur la mid lane. Hein. Il a 10 CS d'avance, il a eu prio Void, il a eu prio Drake. Il a vraiment très bien joué son early game. Son Cassio, c'est. Là, il y a peut-être moyen, de trap si quelqu'un vient d'être trop curieux. Un petit Z. Ah, trop dommage, trop curieux. Ah, il meurt peut-être pas par contre. Ok, il meurt, magnifique. Sublime. C'est con en plus hein, à la récupération sur l'ultimate. Ah, c'est comme qui prend, ça fait plaisir. Hein. Ouais, on prend. Le Z de Cassio, les gars, empêche les flashs, empêche les dashs. Donc là, si genre ils Z un petit peu plus tôt sur le R de Zixi, la Leona peut plus partir, elle peut pas flash out quoi. Donc après là c'est mieux du coup, on l'a fait flash, c'est sublime. Ok, elle a fait célérité, intéressant. Et toujours un boulot hein, de Ampyros sur Ragnar. Après c'est un match-up, je pense. Disons qu'au tout début, Gnar c'est bien quoi. Après le problème de Gnar contre Camille, c'est que sur un gank, bah Camille ça t'empêche de fuir quoi, tu peux pas partir. Soit ça 2v2. Ouais, c'est ça. Il va souvent ulti un endroit en open field, donc en gros il pourra pas trop ulti quelqu'un sur un mur. Tu vois, il y aura pas de mur à côté, il y aura pas de mur porteur là. Ouais, faut jouer en conséquence. Après ça va assez Ampyros si c'est ce qu'il fait. Pour l'instant la prio c'est quoi? Lane. Ouais pardon, excuse-moi. Oui. Non mais vas-y, t'as raison. Explique la prio gros, ce que c'est pour les gens. Prio c'est arrivé alors, attends parce qu'il a une action bot de 2 secondes parce qu'on va se concentrer sur Jésus qui va peut-être essayer de prendre un kill. Attention parce que c'est con, il commence à piquer avec la brillance mais Jésus. Il va nous faire faire doter. Jésus. Il va le prendre. Alors faudrait pas prendre le double hein. Ils sont capables d'aller au bout. Ouais. Super haut. Zolis meurt peut-être par contre. Chose. Ouais. Zolis, ouais. C'est ok. RDT aurait pu trouver un flash plus tôt je pense. Mais ouais, dommage. Bonne condamnation quand même de Jésus. On peut lui reconnaître la condamne. Mais ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est une mauvaise nouvelle. Voilà. On a un mauvais match-up. En vrai, prendre une Vayne c'est respectable. Hein. Mais après, attention parce que en teamfight, il aura quand même une low range. Là, j'aime. Enfin, je suis pas sûr que le move d'RDT soit une bonne nouvelle parce que quand il fait ça, il est super deep contre une Vayne qui va être très content de jouer sur une longue distance. Donc je sais pas trop si c'est le play, mais est-ce qu'on peut pas plutôt genre Q-spell Jésus et dash out, tu vois, genre tenter de plutôt reset le fight. Oh là, waouh, Zixi est mort. J'ai pas vu comment c'est arrivé, c'était en replay. Enfin, on était en replay, ouais. Premier replay, mais Ça part dans tous les sens là. Ouais, c'est là, ça. Attention, là. On sait pas si mort, c'est pas si grave cette mort. Je pense qu'il est mort pour le scuttle, mais j'en suis pas sûr. Attention à ça. Ok. C'est fine. Tranquille, le bully Zixi, on est derrière vous les gars. Focus. Rien n'est joué. Hein. La game elle est. On a 800 gold d'écart, c'est fine. Oui, la Vayne va être un problème, on va pas se mentir. Je pense qu'elle est pas trop mal draftée. Mais sur un malentendu, on peut la one shot. Et derrière, ça peut dérouler. Bon, Void au 2. Deuxième Void. On a eu le premier Drake, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Dragon d'eau, ok. Ok, pas mal. Là, c'est un timing assez fort pour nous quand même, je pense. Le problème, c'est qu'ils ont Power Spike sur la Vayne à la BRK. Et là, nous, on n'a pas le Power Spike sur Ezreal, il a pas Triforce. Donc, c'est pas l'idéal, mais bon. Ouais.
Ok, l'engage. Faut essayer de les travailler en amont, Ouais, Ok, effectivement. Alors après, il y a un beau follow-up. Mais c'est énorme. Let's go. Pyros, encore une fois, qui a été décisif là. Allez, réveillez-vous, Encore les une gars, fois. réveillez-vous. Et très bon follow d'R2T quand même, hein. Très bon flash Non, mais dead. après, RDT, oui. le Q-spell pas ouf. Oh putain, merci en Pyros. Très bien joué. On parlait de ce Gnar qui est dur le à Gnar, jouer. hein. Et là, il trouve vraiment la bonne opportunité de faire la différence sur sa transfo. En Ah, plus c'est de bien. ça, effectivement, R2T il avait loupé son engage, a bien rattrapé le coup derrière avec surtout cette initiative. Bon, Et bah, puis derrière, j'aime pour tout le reste bien. de l'équipe, c'est facile à suivre. On peut Allez, peut-être let's go, gratter allez, un- continuez. gratter un Non, air. c'est pas. Faut les Dommage. étouffer là, faut les étouffer. Prendre des summoners, un Ouais. flash si possible. Ah, le but c'est de le faire R là. Je pense pas qu'il va jamais flash, mais. Dommage. Ou un R, ouais. Non, on aurait bien aimé prendre Ouais. un R, mais nice try. Là, on veut reset pour maintenant pour le Drake, les gars. Et il y a une excellente nouvelle, c'est que là, il y a plus de summoner pour cette Vayne. Cette Vayne, elle est bien dans la game, certes, mais là, sans summoner, il peut pas faire ce qu'il veut avec une Vayne dans ce genre de timing parce qu'avec seulement PRK, il est pas encore si fort que ça. Donc, il va devoir jouer slow dans les fights. Du coup, on Attention, va là, peut-être ouais, faire un c'est truc. Oula, waouh. Tors Attention, cette Pyros. Cassio, honnêtement. Ouais, il nous fait un boulot. Eka fait un super boulot, vraiment. Bah en fait c'est même tu sais c'est une sécurité pour ça les empêche de venir trop proche, trop all-in. Enfin, il y a aussi toute une un impact passif qu'on voit pas qui fait que ce personnage là il met trop bien quand il est à sa position, je veux dire. Ouais. Et quand Ouais. il est protégé et compagnie et qu'il peut être un Oh là là. peu comme ça en Attention. sous-tri. Voilà, Comp il est pas bête. Ouais, hein. Regardez, ouais, ouais. Comp il a la vision du Spider-Man, hein, du joueur grec. Hein. Il l'a vu venir. Ouais hein. ouais. C'était malin parce qu'on a vu Jésus il essaie de le bait sur un Q-spell pendant que du coup Joey essaie de le flank pour aller trouver un engage et il est pas naïf le frère Comp. Et heureusement parce que 2-0, là, là. il aurait pu même mourir hein, pour être honnête. Je pense que si là il s'avance et qu'il se prend stun de Zoelis, c'est terminé. Et c'était fait perdre du temps au on bot. prenait le Drake hein, si jamais il faisait l'erreur Comp, donc là bien joué à lui. Exactement. On leur fait perdre du temps au bot, on leur fait perdre du temps au mid. C'est un Drake pour on nous. Hein. récupère Il la est vision quasiment au dragon. free, je pense. Je pense pas On qu'ils vont. récupère la prio au top. Ah, c'est c'est big, là, ce que viennent de vraiment faire les mecs. En termes de macro. big. Hein. Ouais, en macro là c'est exceptionnel. On les a étouffés sur une phase de jeu sans même prendre un fight. Yandri l'a complété pour Allez, Extec, Azir. magnifique. Extec Drake. Je voulais l'Extec Drake parce que je pense que Extec Drake c'est vraiment pas dégueu dans cette game parce que ça va peut-être faire chier cette Vayne. Ça va ralentir les joueurs donc on va peut-être pouvoir ralentir un peu la Vayne tant qu'elle est pas all-in. Et sur un malentendu, tu vois, on met des petits spells, un Gnar ça Q-spell, tu vois ce que je veux dire. On peut peut-être lui gratter plus de PV avec l'Extec. Donc je pense que c'est une bonne soul pour nous en vrai. Ah j'y crois mon Sky, j'y crois. Let's go. J'aime bien, Ouais. j'aime bien ce que je vois. En tout cas, ça a pris vraiment les initiatives. Et là, du coup, on va continuer d'être mettre. Alors après, bien sûr, les On est gars ont revenu un compris peu qu'on dans la avait game, c'est une power spike un peu par nos personnages actuellement, donc ils respectent ça aussi. Ouais, et en vrai, Ils veulent un peu endormir, ils veulent farmer. Eka en teamfight, il peut quand même un peu surprendre parce que sur un moment où imaginons il est sur une pink ward ou quoi et il s'avance, il commit sur lui, il fait un air flash sur Azir, il Z Azir. Oh là, attention, oh là. Ok, pas mal. Tranquille. Petit reset, côté R2T, aftershock, tout ça. On a eu les infos, on voulait savoir où ils étaient, on sait où ils sont maintenant. Et au bot, On on a a la 30 CS confirmation d'avance, hein. qu'on 30 cherchait. CS, le boulot. Il a très bien géré parce que sur les moments où il est mini Gnar, en Pyros, il peut très vite crever. Hein. Il se fait R par Ragnar, il y a Dashin de Xerxes. En général, le Gnar il est bien dans la merde. Donc il a le permis du Gnar. Il respecte les limites de son champion. Et surtout, il arrive en teamfight chargé, comme on aime. Ouais, il prend ses responsabilités. Hein. Ouais. Non, tu- Ouais, Flashy, il fait plaisir. ulti. Ah, je crois qu'il avait même pas flash. Hein. Je crois que c'était un dash ulti de Il a pas flash, calme il a juste à E. deux croix. Ah Genre, ouais, vraiment, il a deux juste croix, Ok. il me semble. Mais ouais, non, insane. Mais franchement, big. Alors, on sent que Oui, depuis parce là, les qu'il a Gallions déjà son ils ulti. réfléchissent. Hein. Ouais, il a- Et du coup, attention, parce que tu vois, un C'est bien, flash-in de Rel, R2T est très bon sur Rel, je trouve. Et bah, un bon flash-in de Rel du R-Dot. Et derrière, follow de Galio. Et il n'y a plus de Galions. Hein. Les Galions peuvent se retrouver des pirates sans bateau, quoi. Hein. J'aimerais, c'est ce qu'on veut, hein. On veut les mettre à poil, t'as Totalement ce qu'on raison. veut. Attention, il y a quelqu'un qui va se faire enfermer, hein, parce que là ils l'ont pas cancel juste pour le cancel, ils veulent peut-être aussi aller lui prendre des merde. summoners. Ok. On a bien Il est pas mal, il est pas si mal en réalité. Ouais, il je pense, limite, Eka. hein, il limite le la R, il est casse. beau, le R, il est beau. Oh, Le le R, R la part de Eka. Est-ce qu'on peut Vous voulez le récupérer flash, les vous kills allez avec le avoir le backup? flash, mais à quel prix? Attention, par contre, Pyros est tout seul. Le Z, l'énorme dégâts dans la Oh, backlane. Pyros Ragnar qui prend l'énorme Non dégâts. Oh, Pyros. Oh, il va Vas-y, mon mourir, Douag. mais ils vont prendre quelque chose. Oh, Pyros, mais il est mort si tard. Oh, attention à Serein. Non, c'est pas plié. Y'a pas Wukong dans ce fight. Ah ouais, y'a pas Ouais, Wukong, ça dommage, reste hein. du bien. Ouais, dommage. Ouais, elle prend 3 kills hein, la veine. Hein.
Ah, il a Ils sont bien, loin entre il a ces deux bien un tours. tempo en Pyros, pardon Eka, mais malheureusement on arrive sur un Pyros, mais on n'a pas les dégâts pour les finir et la veille du coup elle est un peu, on va dire un peu plus free à la fin. J'ai bien aimé le réflexe de Eka de mettre la flaque pour essayer de bloquer le backup. Très bon R de sa part. Malheureusement il n'y a pas de dégâts pour deal sous son R. R dans Pyros, mais il y a cette veine hein, qui est le vrai problème. Ouais. Et Compla il peut pas du tout. Enfin il sait Compla c'est compliqué quoi. Aïe 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 aïe, très bon. Ouais. Oh le R de ce. Ouais, le flash R de Serine qui malheureusement connecte de justesse du bout sur Comp et ouais, c'est dur. Ok Herald, on lâche rien. Oh en attendant Wukong il a bien Attends. mangé hein. Il a bien mangé. Il va revenir ça, chargé ça. en item. Prochain fight avec cette hargne là. Ça peut effectivement le faire mais tu l'as dit, comment gérer cette veine là, elle va être no summoner mais quand elle sera avec summoner, comment gérer cette veine qui commence à être très dangereuse. Le reste m'inquiète peu. Ouais. Même si Serein, il est discret mais il fait sa game lui aussi. Serine, Serein. Tranquillou dans son coin. Une game plutôt facile. Bon, 3 dommage. trinités, hein, c'est quand même sur bon la dans map les par stats. contre du coup le Azir a pris son envol là. Il a pris du farm. Après on a laissé du farm côté EK. Hein. Il a laissé du farm à du Gnar, à du Ez. Mais c'est cette veine hein, le problème. C'est cette fucking veine. Bon, il joue bien Onit. Il n'y a pas de R Léonard. Y a pas de summoner sur Vayne, par contre niveau 13 côté Azir effectivement. À respecter ça aussi parce que du coup il a forcément des dégâts et des résistances supplémentaires. Il a pris de l'avance sur Azir qui est tout calme depuis la fin de la laning phase. Ah là ça va pas être simple. Faut arriver à farmer, faut arriver à nous faire prendre un peu de level. Et il y a les dragons qui vont nous mettre la pression. On est avec Brooks et Zwag les gars. C'est tous les trois. Le prochain fight qui va être clé Ah, il pour va être très clé. Gentlemate. Pas mal l'Herald. Pas mal Pour la l'Herald. position. Ouais, faut au moins la position, le gagne à coup d'Herald. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette Et là position? on a la pause. Hein. Là on a la pole grâce à l'Herald. C'est très très bien vu comme tu l'as dit Dwag. Ça nous met bien. Et on va récupérer ce Drake. C'est très bien. On est sous le point. Hein. On est très très content. Ok. Ah, j'aurais aimé qu'ils se jettent dedans, hein, mais ils sont pas bêtes. Ils ont pas de vision, ils ont rien, ils vont pas face check. Alors qu'on a autant de CC et Dommage. Ah, compagnie. je la donc, top. je les trouve malins encore, la Galleon. Même si effectivement, c'est quand même cool d'être en sous le point. Ouais, sous le point exec en plus c'est pas useless tu vois, c'est un slow qui peut avoir de la valeur, on peut kiter, si les mecs tentent de fuir on peut les faire chier. Ça peut nous permettre aussi d'aller reach Azir. Pas mal. Ok. Riley, terminé sur Eika. Ouais, pas mal ça. Riley qui va ralentir la cible. Et bah, très pratique avec Cassio de ralentir un mec pour le canarder. Bon, Azir aura très peu de morts dans cette game. Je pense qu'on peut pas trop le tuer quoi. On doit d'abord prioriser pour tuer bah, Xin et Camille et Vayne. Mais c'est fine. On a encore l'exploit de force. Hein. Regardez, on a fait évoluer les bots, les tabis. Pas de chaussures à côté de Ekai, ils s'est fait piquer comme moi, tranquille. Tout va bien. Et Atakan fait son apparition. Ouais. Ça aussi, ça pourrait être très appétissant pour les deux équipes. Il va y avoir toute une guerre de vision. Les wards commencent à être posés. Les resets pour aller chercher des nouvelles wards, justement, des stacks. Guerre de vision. Pour l'instant, elle est côté rouge. On va prendre la position dans un instant côté Gentlemate. Même si on a une belle ward aussi posée. Hein. Pas de ping pour l'instant. Pas beaucoup de trinkets rouges. Ça commence à arriver dans les stuffs. Les pinks, les trinkets, vous les voyez. La guerre a commencé. Ouais, comme tu dis là, c'est la guerre de vision clairement. Ouais, ok. Ok, Ardoté qui perd un peu de PV. C'est ok. Là, on veut juste prendre de la vision, on veut clairement pas le faire. Cassio, c'est un très bon champion pour faire les Nashor et bah Takad aussi. Hein. Mais faut pas non plus abuser quoi. Voilà, il faudra faire un fight, tu le sais. On va faire un fight 5 Ok. contre 5 ou. Ok, j'ai bien aimé ce qu'a fait Comp là. Comp a mis des dégâts pour gratter les PV sur Jésus. Le red Il va buff. peut-être gratter un R. Bien, Dommage. je pense le raid, dommage.
que le ralentissement du red buff Dommage, aussi, en vrai, ça peut aider à follow up. Il a pas beaucoup de lifesteal en vrai. Hein. C'est peut-être un moment où on peut pressure Atakan. Hein, parce que là, avec les PV de Ouais, il est un il a peu out, hein. dans la merde. Il va Ouais. régénérer un peu quand même. Hein, mais il a red buff et tout. Mais dommage. Un dernier Q-spell de comp et en vrai, Jésus était un peu dans la sauce. Obligé Hein. de back. Ouais. Ouais. C'est des bonnes nouvelles ça, parce qu'avec de la vision, le poke sera aussi plus facile. Allez, Gentlemate. Il n'a pas le droit à l'erreur, hein, vous l'avez compris. Ça rajoute forcément un peu de stress, un peu de tension, l'enjeu de rester dans le tournoi, dans la compétition. Ouais. Comme tu dis, là, le stress est pas mal élevé, je vais pas te mentir. Moi, j'ai vraiment très envie qu'il je win. le Hein. ressens, hein. C'est palpable. Les gars, ouais, là, je vais pas vous mentir, moi, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne cette game à 2000%. S'il vous plaît. C'est dur, Lolo. Ouais, là, c'est pas facile. Hein. Après, là, on joue vraiment contre les mauvais adversaires. Hein. On va pas se mentir, c'est pas le Ouais. rêve, hein. Ils ont vraiment explosé Vitality. Hein. Donc, Vitality Beast ont fait vraiment mes stompes, quoi. Ils avaient 1h30 d'avance. Donc, Là, j'avoue. déjà, on s'est pas fait Allez, stomp autant. comp. Allez, Mais comp. Allez, Eika. Allez, les carries. On a du stuff, ça y est, hein, on commence à être Ça va bien quel moment armé. ça va partir en vrille là? C'est la Ah, là, dans la les 3 prochaines minutes, mec. Là, il y a une guerre de vision, donc ça, c'est les visions. contre La game vision, va contre jouer. Est-ce que la vision. game se joue probablement ici ou pas? Oui, je Moi, pense. Prochain ouais. fight, Bah, maintenant que le fight. En gros, hein. comme là, si on fait Atakan, on peut le connecter par Nashor parce que ça dure 2 minutes 30 et comme il peut à 25, tu vois, si on le fait maintenant, on aura jusqu'à 25-30. Donc on pourra. Si on le faisait avant, moins, mais là, il prend plus de valeur maintenant. Donc. C'est pour ça que je dis trouve, en tout cas que pour c'est moi, en clé tout cas. parce qu'en gros, celui qui gagne le fight gagne Atakan, qui gagne Atakan gagne Nashor. Donc en fait, là en fait, tout c'est lié parce qu'en fait, ils ont delay le temps quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu le moment clé de la game. Après, si tu prends un Atakan sans fight, bon bah c'est pas fini non plus. Mais celui qui fait fight plus Atakan, il sera très bien pour la suite. Là, il y a un moment intéressant, c'est que là, dans 40 secondes, il y a le dragon et ils vont devoir choisir entre défendre Drake ou défendre Atakan. S'ils défendent Atakan, enfin tu vois, sauf que là, du coup, les Galleons vont certainement vouloir push le mid à 200% parce que du coup, souvent quand on a pas trop l'opportunité, on essaie d'agresser le mid pour forcer l'équipe adverse à reperdre un peu la position, en tout cas de pas être aussi strong. Ouais. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire chez nous? Et là, on a l'air de vouloir jouer Atakan. Moi, je pense qu'on va commit Atakan. Hein. Ouais. Bah, je pense, hein, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur play, mais je pense pas qu'ils vont nous laisser. Moi non plus. Moi, je pense qu'il qu'on va va faire un solo. Je pense que Azir peut par exemple essayer de le faire en solo. Vayne le solo? Ah, là, Vayne. Ouais, si elle peut le faire solo. Hein. Of course, ah, du coup, on joue pas Atakan, on joue le. Ok. Ah, ça surprend. Vayne n'aurait pas pu TP, mais ok. Ok, il y a tout le monde au Drake sauf Camille. C'est très bien joué ça. Oh non, c'est très bien. Ça aurait pu être mieux, mais on aura Zolis. On a failli tuer Serine en vrai. Attention, là, les bien joué le stade avec 2 EK. Énorme, allez. Pitié. C'est la merde. Hein. Pitié. Eka est pas mort, mais Ragnar non plus. Les dégâts sur Jésus et Noer. Noer Vayne, c'est vraiment big. Hein. Une Vayne sans R, c'est un burger sans pain. C'est impeccable dans cette game. Comp, il est impeccable. Les gars, Comp, c'est un monstre comme d'habitude. Sur son Ezreal encore plus. Rappelez-vous, il a déjà fait des moves majeurs. Il a quasiment le meilleur move de la LFL. On Drake, hein. Oh là là, mais les gars, c'est fou qu'on retourne cette situation encore une fois. Ouais, très bon ulti Ezreal. Après, le Drake, on l'a pas encore 100%, hein, parce que Xerxes va pas nous laisser, je pense. Ils vont contester. Xerxes va là, chercher. c'est 50-50 avec Zixi. Hein. Zixi, 50-50 Elle en prend l'info. Ragnar prend l'info. On lui saute dessus pour le ralentir. Xerxes Let's go qui va être ralenti. Let's go. Effectivement, t'as un peu d'avance, c'est tant mieux. Dragon validé. Ah, personne meurt. C'est pas grave. En vrai, là, on voulait surtout la soulevant. Non, là, franchement, c'est trop meurt, moi. T'es un guerrier, gros. Mais là, je vais pas te mentir, je suis très content. On a sous l'extec, c'est. Ouais, non, vraiment, c'était bien. On est très content. Ulti qui peut peut-être voler un kill. Dommage, on est pas bête côté Ragnar. Dommage. Ah, c'est big, hein, c'est big. En vrai qu'on est sous l'extec, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. C'est beaucoup mieux que sous le Chemtech, je trouve, dans cette game. Du coup là effectivement sur notre tout ce travail d'avant fight, même si on catch, on va quand même vraiment DPS en plus, ralentir et compagnie. Et du coup là pour sur Atakan ça offre quelque chose en plus. Et c'est ça, et le ralentissement qu'on va mettre sur le poke en fait va en gros sur un Q-spell de Gnar qui touche, ça peut toucher après un Q-spell d'Ezreal qui va pouvoir par exemple toucher, tu vois, donc c'est vraiment pas mal. Allez les gars, allez on a tout ce qu'il faut, c'est encore mieux la situation là d'avoir effectivement la soul pour sur Atakan. C'est parfait mais autant... Ok. Il commence. Pas forcément mauvais pour nous ça en réalité. On a un TP sur un Pyros. Il se charge, il est en train de se charger en Pyros, mais est-ce qu'il va pas arriver trop tard? Il est en smoke Gnar, c'est pour ça.
Attention Ouais, là, vient de il est pas en se charger. position là. Oh non, c'est terrible. Zixi est pas en position. Ah. Est-ce Ils ont qu'on bien joué, peut pas profiter de ce... On roule le baron. Ouais, mais c'est chaud. Hein. R2T est mort là. Peut-être qu'il va survivre. Non, il survit, Ok, il survit, il survit, Oh survit. là là, c'est chaud. Ok, c'est chaud. Hein. Parce que là, c'est pas une excellente nouvelle. Oh, il y a de la tension dans la game là. Ouais. En fait, Empyros avait pas son méga Gnar et justement ils ont profité du Ouais. small Gnar d'Empyros. Il était en 0 charge méga Gnar et du coup bah ils ont accéléré. Et Zixi, le problème c'est que Zixi a été vu trop tôt. Je pense que Zixi aurait dû passer par le côté gauche là où il n'y avait pas de vision pour pas que la Ragnar puisse ulti, tu vois. Là il s'est fait ulti en dehors de la zone de smite. Je pense qu'il aurait préféré plutôt passer à gauche par le côté du petit mur pour passer à travers et bien visibilité Dashin vers l'attaquant et tenter un duel de smite 50-50, tu vois. Mais Après, là, c'est pas un attaquant si entre guillemets problématique. C'est chiant Parce quand que même, hein. dans tous les cas, va falloir se régler sur un teamfight et on. Ah mais c'est chiant quand même parce que toujours là, pour moi ils peuvent prendre. Qu'est-ce que ça leur offre en plus si ce n'est. Pour moi là ils vont perdre un warder fight. le Nashor, ils vont pouvoir Ouais. warder plus deep et ils vont pouvoir forcer un fight et s'ils perdent le fight en fait ils ont reset et après en gros imagine ils font 1 pour 1 ou 1 pour Et 2 après couronnage. et après ils font renage quoi au respawn ouais. Ok, je vois ce que tu Donc, veux j'ai dire. peur Genre que c'est sur, ce qui- sur la respawn, Ouais c'est sur la ça. respawn, Ils ils vont vont jouer en deux prendre temps, un en fait. finage et non pas sur le fight. Exactement. En gros pour moi Et là nous, ils vont on n'aurait vouloir jamais le temps forcer un de back revenir quoi. fight. Ouais c'est ça. À voir Et ce là ils qui vont se forcer un passe, fight mesdames et comme des messieurs. gènes. Ouais là ça va être la merde. Ça va le faire, mon Sky, ça va le faire, mon Sky. Mais effectivement, ils se sont jetés sur ce Nashor. Ils veulent faire ce que Sky a expliqué juste avant. Ouais, Prendre le ouais, fight ouais. et s'il est perdu, au pire, avoir la position face. Mais. Roté. Gros, c'est la méga Gnar. ROT il est mal là. Oh ROT c'est pas bon ça. Oh, c'est pas bon du tout ça. Hein. Le move est pas bon. Oh c'est pas bon ça. Ok, le Z de. Pas mal en Pyros, les dégâts. On a bien rattrapé le fight, hein. Le fight était catastrophique. Ah merde, oh merde. Ça pue. Jésus est trop free, trop libre, effectivement. Et le fight est. Ah c'est fini. Là, je suis assez d'accord avec lui. Je l'ai pas senti là, le skill fight. Ah, trop tôt. Encore une fois, ça a bien. Trop tôt l'arrivée de je pense, dans le fight. Pour moi, il arrive trop tôt dans le fight. Il arrive trop tôt et du coup, je pense que c'est vraiment de la vision, faudrait que je le revoie. Mais on arrive trop tôt sur le fight et du coup c'est compliqué. On a quand même bien rattrapé le fight parce que le fight au début il est catastrophique. Mais bon, ouais, c'est terrible. Hein. Bon là c'est compliqué on va dire. RDT il veut reprendre de la vision mais on a la vision du Nash je pense avec cette ward. Très bonne ward d'ailleurs au passage. Mais du coup on a Lucie Ezreal au pire si on veut vraiment scout. Là du coup j'aime pas trop le timing. Très bon move de Pyros, très bonne flag de Eka. On a des bons dégâts mais là l'ulti Serine c'est pour me faire hurler. Hein. C'est une catastrophe. Ah c'est catastrophe. Dommage. Ouais c'est la merde les gars. C'est la merde. On va devoir mieux jouer ces teamfights. Je pense que c'est vraiment les teamfights où on manque de Coordination. Ouais, de coordination et tout. Justesse, parce qu'effectivement, là. Je pense qu'on On est est jeté pas... dans la gueule du loup un peu bêtement, un peu sèchement, avec en plus des spells envoyés par-ci par-là. Pas grave. Faut believe de toute façon. C'est compliqué, mais bon. C'est pas encore loose. Pas mal ça, très bien joué à Empyros qui cancel le 1. Bon là il est dans la merde quand même. Il va tenter de prendre la gate je pense. Ah dommage. Ah le flash peut-être pas nécessaire. Pourquoi pas. Ok il a essayé. Parce Ok, que de l'autre côté pas on mal, peut pas j'aime catch J'aime bien Serine il a Serine. pas de... Il a pas de res attaquant. Oh, Il y a plus. Ah on pourra pas le finir, il y a Jésus. Ouais, oh c'est et fin on de game. s'est fait pou. Ok, pas mal. Peut-être un espoir, j'y crois pas trop, mais ouais, non. C'est fini. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Ouais, Ah, on dommage. s'est jeté des deux côtés. Mais je pense que de toute façon, effectivement, on a été sur un fil toute la game. Ouais. Ah, c'est terminé. Hein. GG Gaiaz. Bon, GG. Gaiaz, qui étaient les favoris de la LFL. Et bon, on les affronte Pas pour rien. maintenant. Et bah, ils pas ont pour montré, rien. ils jouent bien. Ils ont bien joué. On n'a pas été mauvais, mais on n'a pas été assez bon dans certains moments clés, en teamfight notamment. Et ça coûte assez cher. Le pick de Vayne, respectable en vrai, de leur part. Ouais. Un peu atypique. Et ouais, bah, défaite, hein, on s'incline sur ce split de LFL. Ce premier split, c'est le split le moins important, c'est le Winter. Mais ouais. Bon, forcément, ils sont contents, normal. Oh, Bien mérité, joué, mérité. bien joué à Eros aussi.
C'était une belle game quand même. En vrai, on s'est quand même bien défendu, je trouve. Eka a fait quand même un Ouais, super ça joue boulot. bien, et un tout. Galion. Il y a eu des belles choses, il y a eu des bons moves, il y a eu vraiment des bons moves. Je pense juste c'est des 3 moments où on rate à pas grand chose, tu vois. Des teamfights où on joue pas assez bien. Les deux attaquades en réalité dans les deux games, on joue pas très bien le duel. Et ça se passe pas très bien. Mais donc là c'est fini pour nous dans, dans ce split précisément. Mais c'est le split le plus court. Ouais, c'est le split bonus. Mais bon. C'est le split bonus de Riot en Fearless. Moi j'ai trouvé ça très cool en Fearless, franchement. Pareil, c'est trop stylé. Très sympa. Vraiment, bah, moi j'ai vraiment bien aimé. En BO3 ça marche super bien et tout. Bah. Et c'était que pour là ouais. ou C'était que pour ils avaient annoncé que pour là pour l'instant. Après je pense que c'est plutôt un test. C'est un test sur l'audience. Donc stylé, moi je trouve ça vraiment. Ça rajoute un truc. Ouais, j'ai trouvé que ça rajoute un truc. Ouais, bah moi j'ai bien aimé. Ça permet d'avoir des drafts un peu différentes et tout, et c'est cool. Et là on voit des pics atypiques, tu vois, une veine, on n'en a pas vu, enfin on n'en voit pas souvent quoi. Donc c'est très sympa. En termes de niveau de jeu, je trouve qu'on a fait des early pas mal contre Gallions vraiment, mais en teamfight on manque de précision. Et on joue pas très bien certains retakes notamment. Quand on a la position ça va, mais ouais, là on voit qu'on se précipite, on n'est pas assez synchro je pense sur les fights. Et du coup ça se passe moins bien. Mais bah, ils vont bosser les gars, ils vont bosser, ils vont s'entraîner. On a manqué un peu de précision sur quelques fights dans ces games, même contre JL en vrai où c'était pas parfait. Mais ouais, après c'est Gallions, hein, c'était vraiment un très gros morceau. Hein. Honnêtement, on aurait dû gagner plus contre Solari je pense. Mais moi j'étais impressionné de la qualité de la macro sur cette deuxième game. Parce que tu vois, je pensais vite que, un peu comme Brooks, elle allait vite partir en cacahuète, un fight, une tout attaque et tout. Mais en fait, ils se sont tous respectés, ça a fait objectif sur objectif. Et... On avait 3 drakes, on a eu sous le point externe en vrai. Hein. Et bah c'est dommage, on se précipitait un petit peu. Mais même eux, ils se jetaient pas sur nos dragons, tu vois, ils nous les laissaient tranquilles pour perdre que le dragon, pas le dragon et 2 kills en plus sur une Cassio, tu vois. Donc ils ont été très malins eux aussi de leur côté. Et c'est là que je reconnais que la macro était très intéressante. Et du coup, bah derrière, c'est vite parti en cacahuète sur les premiers fights. Et ça snowball, quoi. Ça snowball, hein. Cette veine, elle a eu ses kills qu'on voulait pas. Bah ça a compliqué la game. Donc on s'incline contre Gallions. Tant pis. Bon, ils ont été meilleurs en vrai hein, sur ces deux games. Donc ils ont été meilleurs dans les derniers teamfights, les moments qui comptent pas mal. Je pense qu'il y avait des belles choses. Il y a clairement des choses qui sont pas clean. Mais c'est le but justement de corriger ça. Et aller leur donner de la force aussi les gars sur les réseaux sociaux. Aller les encourager. Puisque clairement. C'est toujours plus dur d'être perdant que de gagnant. Et ils vont voir pour essayer de corriger les petites erreurs. J'ai pas mal... J'ai apprécié quand même la prestation. On a vu en tout cas, on a de mieux en mieux joué je trouve la map. Leur league game était pas mal. Et je pense que c'est vraiment les teamfights où on n'était pas assez synchro. Hein, et on s'est pas assez trust, on n'a pas assez bien joué les objectifs attaque de Nashor je pense. C'est plutôt attaque de Nashor qu'on n'a pas été assez bon dans ces deux games en tout cas. C'est dur aussi d'être toujours au top niveau, au top de sa performance. C'est ce qu'on demande, hein. Je comprends, c'est ce qu'on demande aux joueurs et tout, mais il suffit que parfois il y en ait un qui est un peu en dessous, qui est un peu moins dedans. C'est ça. C'est toute l'équipe qui empathie, du coup. Je suis d'accord avec toi que sur la saison... les gars, on trust. Sur la saison régulière, si tu regardes toute la saison régulière, on peut être quand même très fier, tu vois, du travail accompli, de la qualité des games qu'on a eu et aussi la qualité aussi des pics. Parce qu'avec la Fearless, c'était obligé un peu de montrer plusieurs choses. Après, faut pas oublier que les autres équipes sont quand même bien adaptées. On s'est pris des sales bans. Tu vois, le Rumble, on l'a plus jamais revu. La Caitlyn, on avait une petite fenêtre et tout, mais pareil, on a pris après des sales bans et puis du coup, ça demande aussi de travailler en plus. La Fearless fait aussi cette demande de bosser beaucoup plus de types de composition et compagnie. Donc, plutôt des bonnes choses. Mais je suis aussi chaud d'avoir Lounet si c'est possible. Ouais, il arrive. Ça peut être bien d'avoir une vue d'ensemble. Je pense parce qu'en spectateur, on voit, mais on a été moins bon. Mais je pense Solari, on aurait largement, enfin pas largement, mais je pense vraiment que c'était très accessible. On pouvait clairement largement gagner quoi. Donc ouais, dommage. On revoit un peu les moments un peu clés, les teamfights un peu clés. Malheureusement, ouais, c'était difficile. Il va arriver, les gars, pour l'interview. On lui laisse 2 minutes. Et bon, il y a eu des beaux ultis. Hein, honnêtement, c'était intéressant. T'en as pensé quoi, Brooks, de la saison? Je sais pas si t'as suivi un petit peu. LOL? Ouais. Oh, si, moi, j'ai tout suivi. Moi, j'ai kiffé le Fearless. Hein. Franchement, je trouve que ça ramène vraiment un truc en plus. Il y a des persos
Bah là, on a vu Vayne, tu m'as dit, il y en a eu 25 en pro play sur les je sais plus combien de L'année temps. dernière, ouais, sur un an et demi là, donc c'est pas beaucoup. Enfin, un an et 2 mois, tu vois. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, moi je trouve ça sympa. En plus, avec les persos que tu bannes en plus, enfin, franchement, je trouve ça trop stylé. Et franchement, j'aimerais bien le voir ça dans les Worlds, etc. Genre, Ouais. autre Je pense que. que c'est l'idée. Hein. Je pense que c'est l'idée. Ouais, Ils l'ont- de toute façon, ils sont obligés de se renouveler. ils Hein. l'ont mis en Exactement, Corée, ouais, tu vois. bah, comme tu dis, ouais, ils c'est l'ont- exactement ça. De se renouveler. Tant mieux, Mais en hein. tout cas, j'aime bien ce qu'on nous montre. J'aime bien, en tout cas, l'équipe M8, M8 LOL. Franchement, elle me fait vraiment kiffer. En Pyros, Moi aussi. bah, moi je suis un Moi top aussi, laner. j'aime bien. Hein, et franchement, il me fait rêver. Hein. Bah pareil, j'aime bien son petit côté. Goto, enfin Gotha, il le kiffe aussi. Donc, bah là, après, ça va être l'équipe, hein, Goto, Nalkia, Krakmo et toute l'équipe hein, de bosser un peu sur les failles hein, qu'on a montré un peu dans cette saison. On a montré des failles, clairement, mais on va scale. Et on va être encore plus fort au prochain split qui va être le split pour le coup beaucoup plus long. Là c'était un premier split un peu test de Riot. Moi de mon côté c'est valide en tout cas. J'étais sceptique justement sur l'After Ezra parce que j'avais peur quand... Enfin que déjà, enfin des fois je trouvais que des fois sur des BO3 normales il y avait des fois des drafts bizarres. Je me disais qu'en février ça pourrait être pire. Et en vrai en tout cas c'est divertissant, c'est cool. Des fois il y a des drafts qui sont pas ouf mais je trouve qu'en tout cas ça donne des games cool. Ok, bah écoutez les gars, on a à peu près vu le retour un peu dans le bac hein les gars. Merci à vous chat d'avoir été là tout au long des matchs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Brox, Dwag et moi. Il y aura pas de match LOL pendant du coup avant début avril. Et après on repartira sur ça quoi, hein, tranquillement des matchs Ouais, ô combien importants. ils vont l'avoir. Viens, on se finit sur une duo queue, mon Kai. Voilà. Je peux même pas lancer LOL, donc j'ai fallu que je redémarre mon PC. Donc, et frérot, j'ai mis 1h30 à tout setup. C'était galère. C'est la duo queue de la Saint-Valentin, mais. Je peux même pas. Frérot, de base, je voulais lancer. J'avais marqué Nazi Jungle puis Castmate. Je pouvais pas lancer la game. Donc je fais bon, vas-y, tant pis. Je me suis dit, si je redémarre, je me fous en l'air. C'est ça, en fait, je voulais juste voir un Nexus ennemi exploser, juste ça. Je peux pas, gros, je suis désolé. Il manque un truc, il me manque un truc aujourd'hui. Ouais, non, je vais jouer à un jeu auquel je peux jouer là tout de suite. Mais ouais. Merci les gars, merci beaucoup. Merci les gars. Merci pour votre temps, c'était trop bien. Hein. Et Merci à vous les BG. on se revoit, j'ai kiffé caster avec vous les gars. Pareil. C'était un vrai plaisir. Et malgré la défaite, franchement, il y avait des trucs intéressants. Je pense qu'on a compris nos défauts. Hein. Va falloir qu'on soit meilleur, je pense, à certains moments. Comme il a dit, l'exécution. Hein, je pense que c'est ça qui nous manquait un petit peu. Ouais, et voilà, full trust dans l'équipe, les gars. Ils vont bosser. Ils vont Full bosser trust. dur. Et ça va être cool. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci mon Sky, merci mon Dwag. À bientôt. Ciao les gars. Bisous, bro. À toutes. Bisous. À de la prochaine.